Et c'est parti, on lance votre week-end avec le show Tout peut arriver. Cathy Gauthier est là, Tommy Néron et Seb Trudel jusqu'à 18h. Ça rentre au poste. 14h55, comment vous allez aujourd'hui? Très bien pour une fille qui s'est couchée à 1h du matin. Ah oui, parce En que fait, je suis rentrée à 1h. tu vas en parler, je pense, un peu plus tard dans ton peu, mot du jour. ouais. Oui. C'est Grosse comme ça soirée. fête. Et Tommy Néron, lui. Hello! Tommy, c'est ta première cette semaine, première Ah ouais. médiatique. Ça va bien, là. Je suis Ça va bien? relax. Ben oui, tu dois Oui, tellement... Petites épaules détendues. Ben, j'imagine. Plus stressé pendant tout. Un coup que c'est passé la première, hein, Ah, ça fait du bien. tu as eu des belles chaud. critiques, félicitations. Puis moi, Oui. j'étais là, j'ai trouvé ça très drôle, particulièrement quand tu vas en date avec ta mère quand t'es Oh, petit. ça, oui. Bon. Sans vente de punch, mais pour vrai, t'as ouais. un très bon show. Puis, en fait, tu réussis à prendre des événements de vie qui pourraient être dramatiques et à les revirer vraiment en éclat de rire, ce qui est vraiment... Ouais. Tu parlais, les dates avec ta mère, sans dévoiler d'autres punch, mais tu parles Ouais. beaucoup de ta famille dans le show. Oui. D'abord, ils prennent ça comment? Ils sont corrects avec Ils sont corrects avec ça, Je ok. pense qu'ils savent ce que je garde pour nous autres. Fait qu'ils sont comme, on va le laisser aller avec ça, là. Ce n'est qu'à la pointe de l'iceberg. OK, on va lui donner sa petite pointe, là. Il va faire de l'argent avec ça. Oui. Puis... Il va nous acheter un char. C'est ça. Ou tu gardes ça pour un deuxième show éventuellement. Là, ça peut être ça aussi. Ouais. Qui sait, hein? Mais c'est très bon quand tu transformes tes souvenirs puis tout ça, puis côté vulnérable aussi, puis que ça devient de la comédie vraiment où on rit aux éclats. Fait que bravo, Ouais. vraiment, sincèrement, c'est un T'es très bon attachant, show. on a envie de te faire un câlin. Puis c'est drôle Oui. parce que dans la presse aussi, c'est ça qui est écrit, qu'on a envie de te prendre dans nos bras. Ah, c'était puis- écrit ça, oui. Ouais, ils ont dit ça, puis j'étais content, par exemple, parce qu'ils nomment que c'est drôle, parce que là, quand je suis sorti, tout le monde était comme c'était touchant. Puis là, je suis comme, hey, moi, si j'ai une critique à la Jérémy Demé demain, là. Non, mais tu sais, là, il y a des humoristes, des fois, qui décident qu'ils sont plus Oui. touchants que drôles, là. Non, Là, non. t'es comme, j'avais pas le goût, puis là, ils disent, non, mais tu sais, c'est des anecdotes qu'on n'a pas entendues souvent, des trucs comme ça, mais Oui. comme, c'est drôle. Fait que là, j'étais content, parce que. Oui, c'est ça. C'est pas un pep talk, là. Ça rit, là. Non, tu fais pas. On n'est C'est pas là ça. pour pleurer. C'est juste Exact. que tu pars d'un truc qui peut être dramatique. En tout cas, bref, allez Ah voir ouais. ça, les fleurs poussent encore, tominéron.ca, ça vaut vraiment la peine. Dans ton moment TNT, d'ailleurs, tu fais la suite de la semaine passée, c'est des traductions honnêtes de phrases qu'on entend. Exactement. Tu sais, il y a plein de petits mots qu'on dit au quotidien que, dans le fond, on est tous conscients que c'est pas la vérité. Ben là, on les décortique aujourd'hui pour peut-être les gens qui n'auraient pas compris qu'on mentait toutes. Oui, c'est ça. Ça fait qu'on va peut-être leur annoncer des trucs. Parfait. On aura ça on aura le monde à Mario et la voûte à Mario. Mario nous a laissé un calembour et champagne, donc on met notre cerveau à off. Et c'est des jeux de mots sur les fruits et légumes. Et la voûte à Mario, oui, voilà, fruits et légumes. Et la voûte à Mario, ben, c'est le chef, lui, parlant de fruits et légumes, qui donne des trucs aux parents qui, là, en revenant de la semaine de relâche, recommencent à faire des lunchs. Et puis, c'est pas une tâche le fun. Donc, avec le chef, lui, on va régler ça. Ben, ça, puis les vendredis secrets aujourd'hui, commencez à y penser tout de suite. Je peux pas croire que j'ai vu mon voisin faire ça. Parce que des fois, on scène tout le temps. Là, puis ça n'est pas obligé d'être votre voisin d'à côté, là, Ouais. mais votre voisin... tu sais, tu marches sur la rue, tu regardes tout le temps Ouais. chez le monde, non? Cathy, tu fais ça? Sneaker chez le monde. Ben oui, ben Moi, oui. j'aime ça, sneaker chez le monde. Le Moi, soir. si tes rideaux sont ouverts, c'est une invitation, personnellement. Ben oui, t'as le droit, là. Ben Fait oui, que- 100%. Alors, commencez à y penser, puis même textez-nous au 16-12-12, puis on vous rappellera tantôt pour les vendredis secrets. Quel va être ton mot du jour, Tommy? Sacre. Ton mot du jour, Cathy? Hey, moi, j'ai hésité. Ah oui, Il y en t'as avait hésité? plusieurs, là. OK, vas-y. Ben là, il y a le retour de Julien Lacroix avec Juste pour rire. Ouais, Puis ouais. là, finalement, non, c'est annulé. Ah, OK, OK. Là, après ça, il y a, au Sénégal, l'homosexualité est interdite, tu vas en prison. Bon, une autre bonne OK. nouvelle, ça va bien. Colin. Fait que là, je dis, c'est léger. Je vais y aller Ouais. avec fête, finalement. Fête. Ça va être fête. C'est ça. Alors, tu... Bon, moi, ça va être fête. OK, tu vas nous compter ça parce Ouais. que tu as célébré ton anniversaire un peu en retard, mais hier. Ouais. Moi, c'est juste étrange. J'ai vécu de quoi aujourd'hui que tu dois pas vivre souvent. En fait, ma mère, présentement, est attachée du côté passager dans mon char. Comment Évidemment, ça? ma mère Ah, est décédée ouais. depuis quelques années. Hein. Mais Ouais. c'est que là, il fallait que j'aille chercher l'urne qui était entreposée, pas entreposée, ouais, c'est ça, au salon mortuaire. Mm-hmm. Puis, tu sais, je veux dire, tu vas là, puis moi, je pense, je vais ramasser ça, puis ça va. Non, il y a un protocole, là. Fait que tu rentres, puis là, ils t'amènent dans un salon. Ouais. Et là, puis là, ils mettent ça devant. T'as comme un prie-dieu, là. Puis là, t'as l'urne. Puis là, ben là, voici Madame Daniel. Bon, OK. Puis là, le gars, il dit, voulez-vous que je vous laisse pour lui parler? Je suis comme, ben, je pense qu'elle me répondra pas beaucoup, là. Fait que, pas aujourd'hui, je vais juste prendre l'urne. Il fait, Ouais. en fait, non, on faut signer les papiers d'avance, là. On signe les papiers. Et là, lui, il dit, moi, je dois lui faire le dernier salut. Alors, lui, se met à genoux, puis salue l'urne de ma mère pendant que moi, j'attends. C'est très, très weird à vivre, Ah, je ouais? dirais. Ouais, Oh, ouais. wow. Et puis là, ben, après ça, il m'adonne, puis évidemment, je manque de l'échapper parce que c'est dans un. Tu sais, en tout cas. Dans un Parce que sac, t'es c'est- habile. Habile, Je pense c'est pas que c'est le sac le problème dans ce cas-là. là. Ouais, t'as raison.
Alors là, j'ai le sac avec l'homme, puis là, je suis comme, où c'est que je mets ça? Pas dans la valise, c'est un coup, ça renverse. Dans le coffre à gants, ça rentre pas. J'y ai pensé. Et là, à un moment donné, je vais être obligé de l'attacher du côté passager. Fait que là, j'ai une urne. Je ris pas, là. Non, c'est drôle. nerveux. Écoute, non, c'est drôle. Qu'est-ce que je te dis? Fait que j'ai une urne attachée du côté passager, puis. Fait que c'est ça, c'est juste weird. Puis il conduit tellement mal qu'elle se tient quand même après la petite poignée au plafond. Puis t'es game de la garder de même combien de temps? Tu veux dire dans mon char? Ouais, parce que j'adorerais, mettons, que tu as le gazé, les fenêtres baissées, puis tu dises des phrases comme « On se l'est toujours dit que l'âge allait pas nous séparer. » Ça fait gars qui tripe sa vieille blonde. Oui, exactement. Écoute, fait que c'est ça, fait que c'est juste un moment étrange de vie. Cathy, c'est fête ton mot de jour. Ben c'est fête, puis c'est drôle parce que tu parles des centres de ta mère, puis hier où on était au Plaza Saint-Hubert, qui est un de mes restaurants préférés ici à Montréal sur la Plaza Saint-Hubert, le chef copropriétaire Charles-Antoine Crête, lui aussi a les cendres de sa mère qu'ils avaient prêté ils avaient donné à un peintre Marc Séguin pour qu'il fasse une œuvre avec les cendres, puis lui il les a perdus. Il les a perdus? Oh non. Il en a redonné juste la moitié, un enfant de même épouvantable. En tout cas, tout ça pour dire que Comment hier... tu perds la moitié d'une mère? C'est encore plus bizarre que toute la paire. Il va falloir que tu ailles souper là-bas puis je te l'explique. Mais hier, c'est ça, c'est parce que dans ce restaurant-là, c'est très, très festif. Puis quand c'est la fête de quelqu'un, ben, tu sais, tout le staff vient de chanter Bonne fête. Puis c'est pas la même chanson pour tout le monde. Puis là, ils mettent la musique à pleine tête. Puis moi, me faire chanter Bonne fête au restaurant, là, j'aime mieux, je pense, me faire donner des coups de fourchette à fondu d'un côte. Oui. C'est que j'aille ça. Puis là, il me chantait Bonne fête. Moi, j'arrêtais pas de dire j'ai pas demandé de venir au monde. Lâchez-moi. Ben oui. Fait que, ouais, super soirée. Si vous avez une fête, un groupe d'amis là, pour célébrer, allez là. Le party punk tout le temps. Puis la cuisine, ben, c'est exceptionnel. Là. Fait que tu t'es pas couché si tard que ça, là. Je suis rentrée à 1h. Je suis rentrée à 1h, mais c'est parce que mes amis m'ont forcé à partir. Parce qu'il y en avait qui venaient d'ouvrir une bouteille de champagne, mais là, quand c'est le temps, c'est le temps. Faut y aller. Fallait que j'y aille. Puis une de mes amies a oublié sa sacoche. Moi, j'ai oublié mon foulard. Bon. Genre de soirée-là. Va falloir y retourner. All right. Tommy, ton mot de jour, c'est sacre. Oui, parce que cette semaine, vous l'avez dit, là, c'était la première de mon show. Puis il y a des critiques avec ça. Puis là, le lendemain, tu lis les critiques à ton nom. Très narcissique comme activité, d'ailleurs. T'es dans ton lit. Qu'est-ce que les gens disent sur moi? Oui. Puis là, il y a une critique qui me félicitait sur le peu de sac dans mon show. Ben, tabarnak. Mais c'est parce que dans mon show, je sacre. Ben oui. Genre, Corinne, elle m'a déjà dit, voilà quelque chose de. Tu pourrais en enlever une coupe. Tu sais, c'était pas. Tu sacs tout le long, mais il y a des sacs. Là. Fait que là, moi, je dis à mon équipe, parce que oui, ce qu'il faut comprendre, j'ai pas de souvenir du show aussi. À cause je comprends, ben oui, je me rappelle pas du show, je me rappelle du bug de micro that's it. C'est parce que tu le tenais par l'antenne. Non, même pas. J'avais la main sur le tube. Parce que t'inquiète, la première fois qu'il a coupé, je me suis remonté à la main puis il a coupé pareil. Fait que, tu l'as brisé. Ouais, je l'ai brisé. Mais c'est peut-être parce que je trouve magnétique. En tout cas. Ah, peut-être. C'est sûrement ça. Peu importe, j'ai comme pas de souvenir du show. Fait que là, je dis à mon équipe, de quoi j'ai pas sacré? Font, ouais, t'as pas tant sacré à la moitié du show, tu t'es mis à dire hosto. Mais c'est vrai que j'ai pas eu l'impression que t'as sacré, moi non plus. Mais je me suis fait confirmer. J'ai dit 5-6 fois hosto, mais j'ai pas dit ce mot-là depuis genre 8 ans. OK. Fait que je sais pas de où c'est venu dans mon subconscient qu'à moitié de show, j'ai fait plus de sac, hosto. Hosto, OK. Ben, je m'en suis jamais rendu compte. C'est un mal pour un bien, hein? Noté. Ce qui est fascinant, c'est que quand je suis pas conscient sur scène, je suis capable de pas sacrer. Oui, c'est ça. Mais quand t'es conscient, c'est autre chose. Exact. OK. Écoute, c'est parfait, ça. Je suis meilleur quand je conduis pas l'auto. C'est en plein ça. Hey, Tommy, quand tu dors au volant, il chauffe bien. Vous pouvez commencer à nous appeler pour la ligne très ouverte de Ça rentre pas. C'est aujourd'hui, enfin, qu'on fait tirer la cafetière de 3000 $ grâce à cafetière.ca. On fait une dernière personne finaliste. Mais pour ça, il faut nous appeler avec un sujet. Soyez originaux. Ça peut être sur n'importe quoi. Besoin d'un conseil. Bref, appelez-nous maintenant et on va vous révéler aussi le nouveau prix pour la semaine prochaine parce que ça continue. Un solide prix. Là. Un solide prix. Alors, 7900-943, 800-665-5440, commencez à appeler. Et oui, le cochon, il a la main levée. C'est ça, il faut l'occuper. C'est pour ça qu'il faut appeler maintenant. Non, c'est juste, tu me demandes jamais c'est quoi mon mot du jour. Demande-moi-le, tu me l'as jamais fait. C'est quoi ton mot du jour? C'est marionnette, parce que moi, je suis pas allé à la première. Non, laisse-moi parler. J'ai une nouvelle page Facebook qui s'appelle Marionnette le cochon, producteur crap. Vraiment? J'ai plein d'affaires là-dessus. Vous allez voir Sébastien Trudel en robe de chambre. Il a vraiment fait, parce que pour ceux qui n'étaient pas là cette semaine, puis là, Tommy, t'as été témoin, Luc Cochon s'est fait faire une marionnette de lui-même qui traîne partout. Il gosse tout le monde dans la station à prendre des selfies. T'as été obligé de le faire toi aussi. T'es obligé. Puis là, il a fait une page Facebook à sa marionnette parce qu'on savait, Luc,
on voulait plus de publications de sa part. On l'a pas déjà tout muté dans l'équipe pour savoir ses pauses. Fait que là, si vous voulez 2 fois plus de Luc Cochon, vous avez aussi sa marionnette qui va faire des pauses. Laissez-les vivre, cet enfant-là. Il y a Luc, producteur, puis il y a l'autre avec la petite voix là, avant qu'il me demande de fermer mon micro. C'est Marionnette, oui. Luc Cochon, producteur Crap. OK, là, ben, son. Moi, ce que je trouve cool, c'est que tous les producteurs de radio ont cette fameuse page Facebook producteurs de radio. Hein? Mais c'est pas tous les producteurs qui sont aussi impliqués dans leur travail. Ça, c'est vrai. C'est vrai, c'est le seul qui s'est fait une marionnette de lui. On va y donner. Non, mais il est volontaire. Puis tantôt, je trouvais ça cute, puis en même temps triste. Il regarde la marionnette et dit « Grâce à toi, je serai plus jamais seul. » Ouais. Moi, je l'ai dit, je suis pas surpris si c'est en fin de semaine que Luc fait comme quelque chose de pas clair. Mais non, mais... Il se parle tout seul avec sa marionnette. Il est super épeurant, là. Mais non, il n'y a pas de problème, gars, j'y parle en ce moment, puis on va répondre au téléphone. Faut pas l'encourager. Faut pas l'encourager, puis les lignes sont pleines, oui. Tu peux. Travaille, Luc. Demande à la marionnette de répondre au pire. OK. Je veux remercier QV. La QV, c'est ceux qui nous fournissent le vin qu'on boit habituellement le jeudi. Mais là, ça peut être aujourd'hui hier, aussi. J'en ai bu pas mal trop. Exactement. Donc, la QV.ca, c'est QV.ca. La QV.ca. Fait que allez voir ça. Les nouvelles. Oh my God. 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 Les nouvelles. Vous allez me permettre de commencer en chialant un peu ou en dénonçant le Parti conservateur et Pierre Poilievre qui veulent que Don Cherry reçoive l'Ordre du Canada. Je ne sais pas si vous vous souvenez de qui est Don Cherry. Oui. Ben oui, certainement. C'est le commentateur évidemment sportif qui était du côté coloré. de Radio-Canada, oui, le moins qu'on puisse dire, Radio-Canada en anglais, CBC, et qui chie allègrement sur les francophones tout le temps. Fait que pourquoi pas lui donner l'Ordre du Canada? Fait que ils ont sorti dans le Journal de Montréal quelques-unes de ces belles déclarations parce que on veut en faire un héros national. La plupart de ceux qui portent la visière sont des gars européens ou francophones. Il a déjà dit ça. Les Canadiens francophones n'aiment pas le drapeau canadien. C'est drôle qu'ils veuillent pas du drapeau, mais ils veulent notre argent. Voilà. Et sur les femmes qui sont journalistes sportives, je crois que les femmes... je ne crois pas que les femmes ont leur place dans le vestiaire des hommes. Ben C'est un gars le fun qui mérite d'être honoré, là. Ben oui, ils ont donné une médaille à lui. Écoute, il y a vraiment une motion pour qu'il soit reconnu comme Nobel de la paix un aussi? grand Canadien. Je sais pas, mais je pense que juste pour rire, il faut un roast cet été. Hein. C'est une blague. Non, il n'est pas encore cancel. Bon, c'est ça. Ils attendent qu'ils reviennent. Bon, dans les nouvelles les plus le fun, en fait, Cathy, t'en as parlé cette semaine, t'as essayé de couper les cheveux de ta fille. Ouais. Ça n'a pas super bien été. Ben, je me suis repris finalement, là, c'est pas si pire. C'est court, mais c'est pas si pire. Ben, à Londres, écoute, ils font ça pour les papas. Je sais pas, c'est plus les papas que les mamans, mais dans des pubs irlandais, ils donnent des cours aux papas sur comment couper les cheveux à leur enfant, mais le tout en prenant quelques bières. Ben ouais. Fait que là, ça a l'air que ça pogne beaucoup. Ça s'appelle Pins and Ponytails, donc des pintes et des queues de cheval. Et il y a plein de pères, finalement, qui font comme, ben, c'est pratique, ça, finalement. Puis, tu sais, je sauve de l'argent, puis j'apprends comment couper les cheveux de mon enfant. Il y a plein de pères monoparentales qui ne savent pas comment faire des couettes. Ben, c'est ça. Fait que, écoute, c'est en plein pour ça. Puis, bon, évidemment, elles sont sous en apprenant ça, mais ça Comment semble... je te dirais, ben, ça, c'est pas bien dur, là. Tu fais une couette, tu mets un élastique autour. Ouais, ben, en fait, Il n'y a pas d'étape secrète? Non, il n'y a pas d'étape secrète. C'est 2 étapes. OK. Couette. Ben, tantôt, quand on parlait de ça en meeting, il m'a vraiment... Mais il nous écoute pas en ce moment. Ouais, Luc Cochon, qui a quand même 2 filles, il m'a expliqué qu'il n'a jamais été capable de faire une queue de cheval à ses filles. Je sais comme, tu prends les cheveux puis tu mets un élastique. Lui, non. Il prenait l'aspirateur pour... Oui, ben oui. Ça marche, ça? Ben, il y en a qui font ça. Ouais, j'avais déjà vu ça sur les réseaux sociaux. Il mettait l'aspirateur. Non, mais tu prends la balayeuse avec le tuyau, puis là, les cheveux, ils vont tous comme dans le tuyau. Puis là, un coup qu'ils sont dans le tuyau, ben, t'es tiens. Mais tu sais, je veux dire, c'est une étape de plus que tu te rajoutes. Tu peux faire ça avec tes mains. Là. C'est une étape de plus, puis l'intérieur d'une balayeuse, ça pue à la poussière. Non, puis c'est pas propre. Là. Des fois, je pogne mes rideaux avec ma balayeuse. Je viens fort. Oui. Oui. Fait en tout cas, et puis finalement, ben, au Japon, un nouveau bar a ouvert ses portes et l'alcool est gratuit si vous êtes en processus de recherche d'emploi. Donc, si vous êtes un chômeur, vous buvez gratuitement. Puis là-bas, ben, ils vont vous inviter à consulter des annonces, puis à postuler. Sauf qu'en même temps, tu peux rester là toute la journée, mettons, comme dans un café, puis tout est gratuit. L'alcool est gratuit, puis... Ils sont bien smart. Oui, mais en même temps, je suis pas sûr que ça encourage ça à trouver un autre emploi. Oui, ça te motive pas trop à aller trouver un job. Tu fais, moi, je viens ici, je bois gratis toute la journée. Après 10 pintes, t'as le goût de te partir une business. C'est sûr. Je vais devenir entrepreneur, man. Ils partent tous. Ils te donnent ça un petit vin, mettre dans ma machine.
aussi pour te refaire? Ou... Ah, oui, non, ça quand même pas. Mais écoute, il y a un bar à vin, un bar à whisky, un bar à saké. Tu dois pas sortir de là bien en forme ou je pense que tu ne prends pas où tu as appliqué. Là. Ouais. Donc, c'est réservé pour donc, les gens qui sont sur le chômage. Là. Ben oui, puis quand le gars te pose la question, c'est où que t'as appliqué, puis c'était dans ce bar-là, il devine. Faut pas qu'il t'engage. C'est sûr. Parmi ceux qui vont téléphoner, on va faire une dernière personne finaliste. Bien, évidemment, si la personne a les bonnes réponses au quiz, mais normalement, ça se fait bien. On va faire gagner une machine à café de 3 000 Jura grâce à procafetière.ca. Il y a une seule ligne de libre, puis il faut nous appeler avec un sujet ou une opinion. 1-800-765-5440. On va aller avec sur la 803. Allô, Énergie? Allô? Bonjour. Moi, je suis curieuse. Je veux vous poser une question. Depuis que vous êtes une personnalité connue, est-ce que vous avez quelque chose de positif ou de négatif que vous aimez ou que vous aimez moins depuis que vous êtes connu? Bon Dieu. Moi, ça, je sais pas, ça change pas grand-chose. Là. Ben non, c'est ça. Les gens viennent me parler, puis j'aime ça. Moi, tu sais, les gens souvent sont gênés, puis ils disent, on veut pas te déranger. Ben non, tu me déranges pas. Moi, c'est ça ma paye. Ça fait plaisir, oui, c'est ça. C'est ça que je veux, moi, parler au monde. Fait que quand les gens viennent me parler, puis généralement, quand ils t'abordent en personne, c'est pour te dire des belles affaires. Là, les méchantes, ils les gardent sur les réseaux sociaux. Oui, c'est ça. Mais fait que c'est toujours gratifiant, c'est toujours le fun de parler avec les gens. Là. Moi, j'aime le monde pour vrai. Là. Moi, il y a du négatif. C'est que moi, le moment où j'ai commencé à me faire reconnaître, ça concorde aussi avec le moment où je me suis mis à payer de l'impôt. Ah oui, c'est ça. Je comprends. Je sais que c'est pas exactement lié. Non. Mais payer plus d'impôts que j'en payais quand j'étais animateur de Canjo, ça me fait chier. Oui, je comprends. C'est une bonne nouvelle si tu payes de l'impôt. C'est toujours bien ça. C'est bon signe. Ouais, c'est ça. Fait que non, il y a rien de négatif. À part, mettons, si t'es, je sais pas, t'es bien magané ou je sais pas quoi, tu sais, mettons, puis tu t'en vas faire l'épicerie, puis là, tu veux pas nécessairement prendre une photo, mais on s'en sac de ça, c'est pas grave. Tu peux choisir ton moment pour aller à l'épicerie aussi. Exact. Fait que si tu veux pas voir le monde, reste chez vous. Il y a déjà quelqu'un qui m'a demandé de prendre une photo quand j'étais sur mon walk of shame, qu'on appelle, tu sais, quand tu t'as couché chez quelqu'un. Oui, ben oui. Là, tu reviens. Ah oui, hein? Je trouvais ça un peu bizarre. J'étais comme, si tu savais. Si tu savais. Que ma bouche sent. Parce que j'ai dans la barbe. Je peux-tu prendre une photo? J'avoue. Hey, ça doit être un des pires moments. Par exemple, ça c'est pas... Tu veux pas te faire voir par personne. Non, le soleil te fait mal l'enfant. Tu te fais mal aux yeux, tout ça. Là, mais tu sais, ça fait partie de la vie là, quand tu te fais un peu reconnaître. Mais cette fois-là, j'étais comme, c'est bizarre. Tu sentais rognon. Ah ouais. C'est ça, là. Ça va être une grosse veillée, j'imagine. Non. Non, pas tant que ça. En bas de 10 minutes, puis on a dormi. J'ai totalement confiance. Avoir su, Cathy, j'aurais été de jaser l'autre soir au Stella parce qu'on est allé manger chez Stella, la pizzeria Stella, avant d'aller voir ton spectacle. Ben oui. Sébastien, moi, il y avait F. Côté, puis Alex ici, notre producteur. Pas notre producteur, le metteur en ondes. Oui. Il faudrait pas que je dise ça. Luc, c'est notre producteur. Fou. Ouais, puis Luc, il était pas là à ma première. Oui, parce que, non, puis c'est pas des jokes. Luc, il fait comment? Je vais être trop fatigué. Je fais, mais Luc, c'était 8 h. Ça va être, c'est fini à 9h30, c'est fini, là. Mais il reste loin. 9h30. Mais il reste pas. Non, moi, je reste loin. Moi, je reste à Saint-Jean. Ben, loin, pas loin, mais je reste à au moins une demi-heure. Lui, il est à côté, là. La joke payante avec Luc, c'est qu'il m'a. Pis Seb, il était moins là. Oui. Tellement cassé les oreilles avec ma première. On va venir t'avoir. Tu vas nous inviter à ta première. Tu vas payer les billets. Non, je vais t'inviter, Luc, c'est correct. Maître là. On a hâte à ta première. Il m'a cassé les oreilles pendant 8 mois avec ça pour choquer le jour même parce qu'il était fatigué. Tarzan Boy, lui, il était là. Ah oui, première rangée. Là, tu veux tenter de te défendre? Non, mais Sophie, pas Sophie. Tommy, au Sophie! moins... Sophie! Tu vois bien qu'il est fatigué, Sophie! Ferme son son! Sophie! Sophie! Je l'ai appelée Sophie. Bon, tu vois... Tommy, t'as besoin de au sommeil. moins... Oui. OK, au moins, je suis honnête. Il y en a qui auraient dit je suis malade ou j'ai ci, j'ai ça. Moi, j'ai dit je suis fatigué parce que j'étais un vieux Christ. Fait que Je me lève à 4h30. Fait que tu vas aller voir Sophie une autre fois, c'est ça que tu dis, là? Non, ben là, je suis en train de... Oui, c'est ça, je rencontre une Sophie. Mais ça va me faire vraiment plaisir, Lucie, que tu viennes de me voir. Lucie. On va aller sur la 802. Allô, Énergie? Yes, salut, ça va? Salut. Oui, super. Ouais, moi, mon affaire, là, je sais pas si vous, ça vous est déjà arrivé, là, mais tu sais, là, c'est sur Netflix, OK? Là, tu sais pas quoi écouter, là, tu checkes les previews, mettons, de film, là, tu dis, OK, let's go, regarde, ça a l'air bon. Tu cliques dessus, il est en anglais. Oui. Fait que là, t'es pas capable de le mettre en français, mais le preview pour l'écouter, il est en français, là. Il n'y a pas de version française du film. Ça arrive, ça, oui, OK.
Mais je comprends pas pourquoi que Netflix font ça. T'sais. Tu check, mettons, les langages. Il doit avoir 26 langues, puis il n'y en a pas une en français. Là, tu dis comme, OK, puis le preview est en français. Tu peux sûrement le regarder sous-titré. Ouais, tu peux l'écouter en anglais sous-titré. Hey, je vous jure, j'ai regardé, ça marchait pas. Ça marchait pas. Ça fait au moins 2 fois, moi, que ça me fait ça. Ça vous est jamais arrivé, vous? Ben, moi, j'écoute des affaires assez mainstream qu'il y a toutes les langues, puis sinon, il y a les sous-titres, là, mais c'est vrai que c'est déjà arrivé qu'il y a des films plus obscurs que t'as pas la version française, là. Mais le truc, c'est de pas s'abonner à Netflix, mais plutôt à Crave, où ça n'arrive jamais sur Crave. Je suis pas payé pour dire ça, là. Non, c'est pas parce que ça rapporte. Ben non, aucunement, là. Non. Pas parce que j'ai. Mais non, mais pour vrai, honnêtement, c'est vrai que ça peut être fâchant. Ou une traduction, tu sais, française, mais française de France, là. Parce que ça, des fois, ça ouf. C'est. Je sais pas, moi, j'écoute toujours mes films langue originale sous-titrée. Moi aussi. Oui. Moi, de plus en plus, mais les traductions, comme tu parles, là, le plus drôle, c'est le Français de France d'Harry Potter. Ah oui? C'est Drago Malfoy et Hermione Granger. Granger? Ah oui, oui. C'est comme, mais de quoi, Jean Granger? C'était déjà ça, en tout cas. Je trouve malade, les Français. Ils font de l'anglais avec quelque chose qui était déjà dans la bonne langue. Ah oui, ils sont capables, là. On va aller sur la 4, Allô Énergie. Ah, attends, bouge pas. Sur la 4, Allô Énergie. T'es-tu là? Allô? Oui, je suis là. Oui, allô? On t'écoute, c'est toi, là. Salut. Oui. Écoute, moi, là, c'est les irritants en public. Comme? OK? Il y a du monde qui sont tout le temps sur les mains libres. Ça, on en a déjà entendu parler. Oui. Mais moi, ce qui me gosse, là, c'est ceux qui sifflent. Ah oui. Ils sont tout le temps en train de siffler. Siffler, c'est le fun juste pour la personne qui siffle, je pense. Oui. Lui, il est dans son monde, là. Puis mais au moins, mettons, ceux qui sifflent c'est vraiment très bien, ça va, mais tu sais, ceux qui font juste... C'est même pas, Moi, c'est je même pas une siffle tonne. souvent chez nous. Ouais. Tu siffles chez vous? Mais si c'est chez vous, c'est correct. Moi, j'avais un collègue, je travaillais jeune, là, 17 ans, dans un resto de brunch. Tu sais, tu rentres le dimanche matin, hangover, là, lui, il est levé depuis 5 heures, il ouvrait le resto. Là. Ah oui. Hey, le grand sifflage, de bonne humeur, la compagnie créole. Non, mais est moi, là, c'est tout. ça, je chiffre des tunes, là. N'importe quoi, là. Ah ouais? Mais tu siffles quand même bien. Ça fait rire les oiseaux, ben oui. C'est ça. OK. Mais tu siffles quand même bien parce que moi, ce qui me gosse, c'est ceux qui ont le sifflement essoufflé. Oui, Tu sais, là, ceux que c'est. Tu sais, il y a du souffle dedans. Il y a de l'air. Toi, il est fort, là. Oh, ouais, moi, je toi, suis c'en sifflé, est du là. bon, là. Ça marche. Ah ouais, t'en es pas à ton premier rodéo, toi. Moi, je sais bien placer ma langue. Oh, Voilà. Oh. On va aller sur la 2, Allô Énergie. Allô? Oui, salut. Allô? Salut! Salut, Yvan. Regarde, moi, ma question, c'est pour la gang. Oui. Pour savoir lequel de vos trois qui est le meilleur pêcheur, puis si vraiment il aime la pêche. Le meilleur pêcheur, ben moi, je n'ai pas pêché depuis l'âge de 12 ans. Fait que j'avais du fun, là, mais ça fait très longtemps que j'ai pas fait moi, ça. selon l'Église, j'ai souvent pêché, mais. Moi, je suis pas un grand pêcheur non plus. J'ai pêché une fois dans un lac organisé avec l'école. OK. Tu sais, c'est un lac qui ont foutu ben trop de truites pour la dimanche. Oui, oui. J'ai rien pogné pareil. Ah, pareil. Cathy, reste-toi, là. Moi, je vais à la pêche à la glace quand je suis en Abitibi. OK. Puis j'adore ça, mais tu sais, je suis pas. C'est ça. Là, c'est une activité quand je suis à Rouen. Là. Fait que tu nous encouragerais à pêcher plus? Absolument oui, parce que c'est un loisir vraiment le fun. Ben oui. Mais c'est sûr que l'été, des fois, il y a la mouche. La petite mouche qui vient nous achaler avec la pêche, là. Ouais. Puis, T'aimes-tu mieux la pêche l'hiver ou l'été, toi? Ben, l'été. T'es dans quel coin? Au lac Mégantic. Ouais. Ah oui, OK. Ben écoute, on va se mettre... On va prendre deux filets dorés. Oui, c'est ça. Ben, merci pour ton cri du cœur, mais on pêchera pas plus. Ben, écoute, on va aller sur la 802. Allô, Énergie? Oui, bonjour. Attends, toi, tu nous appelles à propos de Tommy, c'est ça? Oui, puis j'ai une autre question après. En fait, moi, j'étais un petit gars de Saint-Gédéon de Grandmont, puis j'étais cuisinier à l'Entre-Jean, puis au Bonichois de Saint-Bruno. Fait que je me plais à dire que je suis comme la maman à Tommy, vu que j'y ai sûrement déjà fait à manger. Mais on se connaît pas. Ah? Ben, moi, j'ai travaillé à l'Entre-Jean. OK. Fait Puis- que... Ben oui, puis je mangeais beaucoup de poulet frit de l'épicerie Bonichois à l'époque. OK. Fait que t'as sûrement déjà fait à manger à Tommy. Puis t'avais une autre question? Ben ouais, en fait, c'est parce que je m'inquiète pour Luc. Hier, j'ai vu sa nouvelle page Facebook de Marionnette. Oui, on est tous inquiets. Dans l'heure. Il a-tu recommencé à boire ou Écoute, c'est très drôle, mais ce qui est le plus inquiétant, c'est que non, si au moins il avait recommencé à boire, on ferait comme bon. C'est ça qui arrive. Sébastien, t'sais. je peux-tu te donner un Non, exemple? t'as assez parlé, là. Non, ferme ben son son son. C'est assez, là. Ferme son son. Non, on jase avec quelqu'un, là. Mais le plus fascinant, tantôt, je veux dire, Luc m'a expliqué que, parce qu'à la marionnette, il a nommé le prix, là, Oui, 500 $. Oui. Puis là, il a dit,
Seb, là, ça doit coûter ça, 500$ d'alcool par mois. T'as le choix entre boire ou avoir une marionnette. Et il m'a checké ça comme si j'allais faire big marionnette. Ben oui. Puis j'étais comme, je vais boire, Luc, je vais boire pour 500$. Moi, puis je te confirme que si je bois pas pour 500$ par mois, à moins d'aller au Oui, restaurant, des fois, tu bois pas son, je vais aller le dépluguer, pour vrai. Là, wow, là. Il est fatigant. Écoute, merci beaucoup de ton... Ah, non, attends, raccroche pas. Ferme son son, je vais aller le dépluguer. Je vais aller tirer. Il est à bout, il est pas encore 4 heures. Non, mais tu pognes-tu un choc électrique? Maintenant, si je prends un ciseau puis je coupe son fil de micro, je vais-tu pogner un choc? Pas mal sûr que oui. Pas mal sûr que je suis oui. pas électricien, là, mais... Je suis prêt à prendre la chance. Tu dis quoi? Excuse-moi, Alec. Ce que je suis prêt à proposer... Je vais proposer de quoi pour l'équipe? Vas-y. On va installer un collier de chien électrique à Luc pendant un show. Puis quand il gosse, on le tase. Ben c'est une très bonne idée. Ben non, pauvre Luc. Oui. Ben oui, on va en mettre un petit à sa marionnette aussi. Il souffle assez, fait du pas mal encore Ben plus. non. Hey, comment tu t'appelles? Excuse-moi. Moi, c'est Fred. Fred, donc, si tu réussis, tu vas être notre dernier finaliste pour la machine à café de 3000$ qu'on a grâce à procafetière.ca, qu'on fait tirer tout de suite après. Fait que tu vas même rester en ligne parce que si on te pige, c'est toi qui gagne. Fait que t'as le choix entre 2 quiz comme d'habitude. Et toujours des quiz très brillants. Le quiz Devine mon âge, t'as des choix de réponse. C'est des stars d'Hollywood, fait que je te donne des choix de réponse. Sinon, est-ce une vraie émission de télé ou non? Donc, je te donne l'émission, je peux te nommer un peu le concept, puis tu dois deviner si c'est vrai ou si c'est faux. Qu'est-ce que tu préfères? Des émissions mondiales ou juste au Québec? C'est mondial. Fait que, boy, on va y aller avec le premier. Le premier, parfait. Donc, Leonardo DiCaprio, pour devine mon âge, a-t-il 48 ans, 51 ans ou 54 ans? 54. Heureusement, 51. Ah! Et sa blonde, elle? Moins de 25. Moins de 25, c'est ça. 22. OK, ça te prend... non, ça, c'était pas une question pour vrai. Ça te prend donc 3 bonnes réponses. Jennifer Aniston, pense-y comme il faut, a-t-elle 55 ans? B, 57 ans ou C, 60 ans? Oh. 57. C'est une bonne réponse, 57 ans. OK, on y va avec Brad Pitt maintenant. A-t-il 59 ans? A-t-il 62 ans ou 65 ans? 65. 62 ans. 62 ans. Un beau 62, là. Fait que là, ça te prend absolument les 2 autres bonnes réponses. Je sais pas si tu as remarqué, mais à date, le quiz, en tout cas, avec les choix de réponse, c'est bizarre. On dirait qu'il y a comme quelque chose qui revient souvent là, dans l'ordre. En tout cas, je dis ça de même, là, parce que Margot Robbie, celle qui jouait évidemment Barbie, a-t-elle 33 ans? A-t-elle 35 ans? Ou a-t-elle 38 ans? 35 ans, elle, bon. Et c'est une bonne réponse. Et là, peut-être compris le pattern un peu. Alors, il faut absolument que tu aies celle-là. Tom Cruise a-t-il A, 61 ans, B, 63 ans ou C, 66 ans? 63. Ben oui! Eh oui! Colin, il je sais pas comment il a fait. T'as compris le jeu! T'as compris le jeu, voilà. C'est pas facile. Ben non. C'est toujours la deuxième réponse. C'est en plein ça. Alors, donc, tu restes en ligne. Fred, bouge pas de là. Là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire le tirage, donc, de la personne qu'on a... Qu'est-ce que tu fais, Luc? Luc, faut que tu fasses le tirage. Là, c'est sérieux, là. Je boude, explique. Excuse-toi, tu m'as fait de la peine. Il n'y a pas de tirage tant que tu t'excuses pas. Bon, il punit les auditeurs, en plus. La marionnette, t'es supposé de faire le tirage à Hey, je vais aller le tirer moi-même. Je vais aller de l'autre bord. OK, ça vient. Parfait. Alors, on va appeler quelqu'un. Avec son sac Ardenne, ça me fait tellement rire. Ah oui, ça, Il a là, mis faut... tous les noms. Dans un sac Ardenne? Il y a un sac Ardenne rose, filme-les. Il y a un sac Ardenne rose et dans l'autre sac, il y a une marionnette de son visage. À quel point... Hey, ce gars-là peut pas passer proche d'un Oui, mais c'est... OK, vas-y. On pense qu'on est fâché pour... Non, mais là... Parle surtout pas dans le micro, là. Le gars qui a 30 ans de radio d'expérience. Non, mais on fait du spectacle. Bon, OK, fait que je demande à Cathy de piger. Oui. Puis là, Luc, tu vas téléphoner puis tu vas me donner Oui. le papier. Ça va Exact. Être, OK. Je vais bien faire ça, tu vas voir. Parfait. On donne pas le nom tout de suite. Moi, je vais juste lire le nom. Parfait. OK, parfait. OK. Donc... Et là, ses gros doigts se mettent à composer. C'est le moment le plus stressant pour toute l'équipe. Pour toute l'équipe, ben oui. C'est de la technologie et Luc, ça ne fait jamais bon ménage. Est-ce qu'il va réussir? Le téléphone est tellement sale, Ouais. Ah oui, hein? c'est dégueulasse. Oh, t'as-tu... Ah, il s'est trompé de numéro, évidemment. Il s'est trompé de numéro. Mais j'aime ça parce qu'il y a 4 secondes, il me disait on fait un spectacle, mais il s'est dit, il faut vraiment composer en ondes. Ben oui. OK. OK. Là, ça y prend un code, je pense, parce que on est peut-être... ça fonctionne pas. Ça marche? On y va. C'est qui qu'on appelle? Allô? Allô, est-ce que c'est Éric Leblanc de Drummondville?
Oui, Sébastien, c'est bel et bien Éric Leblanc de Drummondville. Éric, tu gagnes une cafetière de rêve de 3000 $. Bravo! Bravo, Éric! Hey, on en parlait, ce mec! Ah. Hey, c'est parfait, ça! C'est très cool. Grâce à procafetière.ca, tu vas voir, c'est une machine incroyable. C'est une Jura. Ça va changer tes matinées. Oui. J'ai l'impression qu'il y a une fille bien contente en arrière aussi. Oui. Moi, je bois pas de café. C'est ma conjointe qui va être contente. Ah, c'est ta conjointe. Ben, écoute, elle va se faire des fabuleux cafés. Oui. C'est un très beau, en fait. Écoute, tu vas voir, elle va être très heureuse. Alors, ben, merci beaucoup, Éric. Reste en ligne, bouge pas. Félicitations. Et puis merci aux gens de procafetière.ca pour ce beau concours-là. J'ai le droit d'annoncer c'est quoi la semaine prochaine? Je pense que oui. Hein? Ben ouais. À partir de la semaine prochaine. Moi, je dis ben oui, comme c'est moi qui décidais ça. Ben ouais. Alors, en fait, c'est grâce à Voyage Gendron. On vous envoie dans le Club Med de votre choix au Mexique ou en République dominicaine. Ça vaut au-dessus de 5000 $. Donc, dès la semaine prochaine, parmi ceux qui vont participer, on va faire une personne finaliste donc par jour. Fait que soyez-y pour la ligne très ouverte de Ça rentre au poste. Puis bravo à tous ceux qui ont participé. Mario! C'est le monde à Mario Tessier. Mario, c'est vendredi et tu nous demandes de mettre nos cerveaux en écran de veille. Exactement. C'est le retour de Calembour et Champagne. Hein? Un moment de détente comparable au yoga chèvre. Oui. Tu sais, c'est amusant, mais salissant. En fait, c'est une chronique de jeu de mots, puis on le sait, un jeu de mots, hein, Cathy, c'est un peu comme la cornemuse. Faut que t'aies le goût d'entendre ça, sinon ça tape de ses nerfs. J'adore ça. Ben, je pense que j'aime mieux le jeu de mots que la cornemuse. Oui, oui. Aujourd'hui, c'est un spécial végétarien parce que ce sont des jeux de mots avec des fruits et légumes. Et légumes? J'ai-tu dit légumes? Légumes. C'est comme des légumes avec des légumes. Des légumes. Oublie pas de manger tes légumes. Légumes et légumes. On écoute le team. Écris-moi des mots qui sonnent, des jeux de mots le fun. Écris-moi des mots qui donnent Un sens à ma chronique. Écris-moi des mots. Écris-moi des mots, écris-moi des mots le fun, fun, fun. Donc, je répète, toutes les réponses aux devinettes sont des jeux de mots avec des fruits et légumes quand tu veux, Seb. OK, légende de la boxe qu'on retrouve dans un martini. Mohamed Olive. Ça va être ça le niveau. Parfait. C'est parfait, on aime ça. Si vous avez 5 ans et plus, vous êtes correct. Duo québécois qui a sorti l'album La Route. Ah, ben oui, les deux fraises. Écris-moi des mots le fun. Interprète de la chanson All Night Long. Lionel Richie. Oui, Lionel Richie. Écris-moi des mots le fun. J'aimais ça, moi, Lionel Richie. Oui, c'était Mais bon. Litchi aussi, là. Mais Litchi. J'aime les deux. Chanteuse québécoise remplie de pulpe. Ah, ben oui, Laurence Jalbert. Wow. Ça sert à rien. La manière la plus simple de dessiner une citrouille. Ah, ça, c'est facile. Tu commences par faire un potiron. Oh! Wow! Là, je l'adore. C'est le fun, hein? À l'Halloween, je la refais. Je me situe entre le poids 5 et le poids 7. Ah, le pois chiche. Oui, OK. c'est un gros oui pour celle-là. C'est calme. Les seuls fruits qui peuvent nous entendre parler. Les murs ont des oreilles. Bravo. Hein? Un événement de hockey très populaire chez les jeunes. Ah, ben oui, le fameux tournoi Kiwi de Québec. Ok, oui. Comment on dit garage mou en italien? Abricotempo. 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 Là, faut le voir en studio, mais je fais aller à la main à l'italienne. Là, ouais. Ce que les amateurs de Pina Colada chantent à l'autre équipe quand le Canadien de Montréal gagne. Hananana, hananana, hey, goodbye. Écris-moi des mots le fun. Il y a la toilette des gars et la toilette... Des figues. Bien sûr. Quelqu'un qui est très sous. Ah, il est pas juste chaud, il est artichaut. Un fruit qu'on laisse pousser pendant les playoffs. La rhubarbe des séries. Je suis un navet drag queen. Rutabaga. Finalement, Oui. tous les acteurs porno le font. Ah, il asperge. Énergie. 15h51 minutes, le moment TNT s'en vient à peu près autour de 16h10. C'est une chance de quoi aujourd'hui? Aujourd'hui, je vais faire la partie 2 des phrases qui cachent une vraie vérité. Oui, parce que souvent on ment
puis ça cache quelque chose, évidemment, c'est ça. Fait que, ouais, Tu sais, quand tu dis à quelqu'un, c'est beau, comment t'es habillé, c'est original. C'est ça. C'est original, ça veut dire c'est là c'est ça. C'est ça. Puis tu disais aussi la semaine passée qu'un gars qui disait à une fille, mettons, c'est beau, comment t'es habillé, ça veut dire... Je veux coucher avec toi. C'est ça, OK. Tu veux aller prendre un café, je vais coucher avec toi. Ça aussi. C'est beau comment t'es habillé, c'est un café que tu bois. Alors, on aura ça. On aura la voûte à Mario à 16h20 et c'est le chef, lui, qui vient donner des conseils pour les parents qui, suite à la semaine de relâche, sont à bout de devoir refaire des lunchs. Donc, des petits trucs pour sauver du temps. Mais là, ce sont les vendredis secrets. Confidence. Secret. Scoop. Confiez-vous maintenant au vendredi secret. Et la thématique, je peux pas croire que j'ai vu mon voisin faire ça. Il y a Cathy qui aura une anecdote tantôt ou toi, ouais, moi j'habitais en Abitibi quand on était petite, quand j'étais petite, puis notre voisin était assez particulier dans le village où on habitait. Lui, un hiver, il a défait sa galerie pour chauffer. Il arrachait les planches après sa galerie pour mettre du bois dans le poêle. Ah, ben oui, c'est logique. Ben oui. Mais il y avait comme projet de défaire sa galerie ou c'est juste dit, oh, regarde, on réglera le manque de galerie rendu à l'hiver. De toute façon, il sortait jamais dehors. Fait que... Ah, ben c'est ça. OK. C'est particulier quand même. Alors, on va aller au téléphone. Madame X. Bonjour, Madame X. Oui, allô, à la gang. Allô. Moi, ça se passe en Beauce. En fait, c'est la dame de la maison d'enfer qui ont un immense terrain. Donc, à passer la balayeuse sur leur chemin en dalle, mais aussi dans le gazon. Oh mon Dieu, c'est propre. La balayeuse dans le gazon. Dans le gazon. Puis en plus, quand ça s'est produit, la fois que je l'ai vu, on s'entend, c'était une grosse fête familiale avec mon ancienne belle famille de Beauceron. On devait être 50, tu comprends? Fait qu'elle a eu beaucoup de spectateurs. Ouais. Ben écoute. Ça doit être propre dans la maison, ça passe la balayeuse, ça pelouse dehors. Là. C'est à peine intense. Ou c'est l'inverse. En dedans, c'est une order qui a comme des piles de stock. De stock. Puis là, elle se rattrape pour le gazon. On va aller à M. Y. Bonjour, M. Y. Oui, bonjour. On reste dans le domaine du gazon, là. Oui. En passant, félicitations pour votre émission. Merci beaucoup. C'est bien gentil. Et puis, j'ai un voisin qui a un coupe-bordure très, très particulier et il utilise son coupe-pizza. Son coupe-pizza. Puis il coupe quoi? Il coupe son... c'est ça, les bordures de son gazon avec son coupe-pizza. Oui. OK. Entre ses dalles de ciment de trottoir puis des bordures de l'entrée, c'est son coupe-pizza. Mais ça prend combien de temps à faire ça? Je sais pas, là, mais on trouvait ça drôle. En même temps, c'est quoi? Mais lui, il est à quatre pattes, dans le fond. Ben oui, t'as quatre pattes à terre puis il coupe la pelouse qui dépasse, mais un autre homme propre, j'aime ça. Ben oui. Je sais pas ça si c'est propre ou... Il entretient. Au moins, c'est entretenu. On va lui donner. Tu peux pas lui reprocher de ne pas entretenir sa cour. Là. Ouais, mais il a les deux genoux en grosse gale parce qu'il a passé la journée à genoux sur l'asphalte. C'est son affaire. C'est ça. Madame A. Salut, Madame A. Oui. Qu'est-ce que tu as vu tes voisins faire? Moi, j'ai vu ma voisine faire une pipe à son chum sur sa galerie arrière. Bon. Les voisins de bonne humeur. Puis, la cour est entourée de cèdres, sauf qu'ils ont oublié qu'il y avait des blocs qui étaient plus hauts que des maisons, un étage au oui, je comprends. OK, les autres pensaient que c'était bien intime, là. Ouais, mais ça l'était pas pantoute. On était une gang de voisins qui ont tous vu ça. Ah oui, mais là, dans ce temps-là, comme parce que les gens, est-ce que le mot s'est passé ou c'est quoi ces gens, t'as appelé tes voisins et me dire, tu veux ce qui se passe de l'autre bord? Venez voir. Non, ça a donné, c'était une journée qui faisait chaud, fait qu'on était plein de au balcon. Bon. Écoute, tant qu'il n'y a pas d'enfants, à la limite, là, pas grave. Non, c'est ça, mais quand même. Ça vous a donné des idées? L'histoire le dira. L'histoire le dira. Merci beaucoup, Madame A. On va aller à Madame W. Ça aussi, c'est une histoire du même genre, mais plus crunchy un peu, hein, Madame W? On est toujours dans le balconville. Je vous mets en contexte. On est à Montréal, à Verdun. Tous des appartements, des blocs collés les uns sur les autres. Des balcons, entre autres, au dernier étage. Une jeune demoiselle couche sur son balcon, se fait des cabanes et reçoit des hommes secrètement qui montent par le côté, le fer forgé tout en métal parce que c'est solide dans ce temps-là. Là. Puis on les voit défiler parce qu'on est tranquille en train de boire un verre sur notre balcon. Là. Mais OK, attends. Elle reçoit du monde sur sa galerie, dans le fond? Oui, pas juste ça. Son mari est à l'intérieur. Là. Fait que, oui, il y a des hommes qui allaient la rejoindre exactement en montant par le côté du balcon, en allant en dessous
de la couverture, caché, comme pensant être à l'abri à la cabane. Là. Caché, pas caché, là, oui. Pendant que son mari est à l'intérieur. là. Son mari il s'est jamais rendu compte de rien? Ben, peut-être Ben, qu'il sait. j'imagine que non, parce qu'on le voyait pas aller dans la cabane, lui, aller sur le balcon. Non, mais là, Ben, moi, j'ai invité dans la l'impression qu'il cabane. savait, là, ça a fait des clients, puis lui, il est Ben ouais, comme, c'est tant ça. que ça se passe pas sous mon toit. On fait ça sa galerie, tes cochonneries. Ouais, mais est-ce que c'est ça, mais sans indiscrétion, est-ce que c'était des gens qui payaient ou c'était comme des amants qui venaient la rejoindre, sais-tu? Je le sais pas, je veux pas aller jusque-là, je suis dans mon adolescence, je suis pas allée à ce point dans ma OK. curiosité. Wow! Hey, si tu payes pour ça, j'espère que t'as un rabais, là. Ouais, mais c'est pas confortable, là. Non, mais t'inquiète, j'ai comme mis 4 coussins de chaises d'été, puis on a une couverte par-dessus notre tête. Aïe, aïe. Sur le balcon, mais quand même. Alors, Monsieur H. Bonjour, Monsieur H. Bonjour, la gang. Salut. Alors, qu'est-ce que tu as vu tes voisins faire? Je venais d'acheter une petite maison, puis je suis en train de la rénover. Là, j'entendais comme un son. J'ai ouvert la porte patio, j'entends bzzz, bzzz. J'ai dit, voyons, Corée, c'est quoi ça? Là, je m'avance dans le fond de la cour, tranquillement. Ben, Chris, j'ai pogné le voisin, puis tu as rasé à la porte, j'ai hâte. Ouais. Ah, ben oui. OK, dans la cour, parce que j'imagine que c'est. C'est peut-être pour ça que sa femme passe la balayeuse dans la pelouse. Ah oui, c'est ça. C'est la même. Ah, c'est bon, Ah, ça. fait que. Puis tu en as-tu parlé ou jamais abordé la question avec lui? Veux-tu que je dise? Mais non, t'as raison, là. Mais il faisait ça, il pensait que personne ne le voyait, parce que. Il Ben, dans sa cour. d'habitude, je sais que ça. En tout cas, la maison est un peu dépérie, fait qu'il s'attendait pas que quelqu'un. Peut-être une habitude qu'il y avait, là, je sais pas. Mais En tout cas, j'ai fait un petit saut, j'ai viré de bord. Ben oui, c'est. OK, c'est. En même temps, on devrait normaliser ça. Tu trouves? Ben, moi, tout ce qui est barbe, se faire la poche, des fois, il y a des critiques de ça fait du poil partout. Oui, oui. Lui, sa femme devait Non. être heureuse. Ah oui. Ben, c'est vrai, ça, en fait, parce que c'est vrai que quand tu laisses des poils dans le lavabo, tu sais, souvent ta blonde va être comme. Puis en tant que gars, là, mettons, on essaye de pas laisser rien, là, mais on dirait que c'est comme, t'essuies tout. Puis là, après ça, tu t'en vas 10 minutes, puis les poils réapparaissent. Ils reviennent. Ils remontent à la surface. Ils remontent à la surface. Fait que bon, c'est vrai. OK. Fait que dans le fond, on félicite le voisin de. On le félicite. On le félicite, c'est ça. Ce gars-là, c'est un gars qui avance la cause féministe. Un rasage de poche dans le cours à la fois. OK. On va aller à Madame C. Bonjour, Madame C. Bonjour. Allô? Alors, Ce soir que j'ai vu mon voisin passer les journaux en pyjama à moins 15. En pyjama, pas pantoufle, puis il passait les journaux. Ah ouais? OK. Puis c'était-tu sa job ou c'était pour le fun qui passait les journaux? Ah, tout. Je sais pas, il m'a dit une histoire, là. Je pense qu'il était un peu mêlé, là. Non, Ouais, non, mais. Ben, là, Il était où le camelot, ça veut dire? C'était moins 15, j'étais là, voyons, t'as pas ta tête, où est ton manteau? Mais non, mais attends, Le camelot est arrivé, il te l'a sacré dans le banc de neige. C'est ça. Puis il est allé faire sa ride. J'avoue. C'est pas normal, là. Est-ce que vous avez comme jamais revu le camelot ou vous l'avez. Non, je l'ai pas revu. Il a été dans la maison, il a décidé qu'il a pogné un coup de frite. Ah, Colin. OK. Bon, écoute donc. Parfait. 16h02 dans les vendredis secrets. Je peux pas croire que j'ai vu mon voisin faire ça. On va poursuivre avec. En fait, il reste des lignes de libre. Fait que profitez-en parce qu'on a un beau prix, un forfait à l'hôtel Château-Laurier à vous donner. Donc, qu'est-ce que vous pouvez pas croire que vous avez vu votre voisin faire? 7900-80-14-3, 1-800-665-5440. On attend vos appels. Madame M, bonjour. Oui, hello. Salut. Qu'est-ce que tu as vu ton voisin en train de faire? Ben, c'est ça. Nous autres, c'est un voisin un peu particulier. Donc, il trouve que nos lumières chez nous, vu que j'ai une écurie, que ça éclaire chez eux. OK. Une journée cette année, puis il a pris l'escabeau, puis il est venu mettre de la peinture en canette sur mes lumières à l'écurie, dans mon carport. Il a pas pris de chance, là. Ben, voyons. Même ma lumière de Noël qui fait des petites lumières que j'avais dirigées dans la neige là, pour les fêtes, il l'a dirigée sur mon patio. Bon. OK, un voisin le fun, là. Ben oui, puis c'est une écurie, tu vas pas être si proche de chez eux. Ben non, nous autres, on est en campagne. Là. Écoute, Fait on a une que, rangée d'arbres qui nous séparent. Dans là, une bonne puis, distance. Ouais, ouais, Ah oui? Mon Dieu. OK, oui. Même la lumière de rue, il essaye de la faire éteindre. Ben, mon Dieu, c'est un vampire. Peut-être qu'il a peur de la lumière. Il y a les Ouais, yeux. c'est ça, c'est Sinon, il y a les yeux très sensibles. Merci beaucoup, Madame M. J'avais un voisin qui avait fait semblable. Il avait passé au téléjournal parce que les lumières du carport d'autobus pointaient vers chez eux. OK. Mais tu sais, dans le temps qu'il y avait des nouvelles dans toutes les régions, là, il fallait qu'il fasse une demi-heure avec les nouvelles régionales. Oui. Un bulletin de 6 minutes sur l'enfer qu'il vivait. Ah ouais. On braillait de rire. Ils ont Ben fait une shot de lui, genre les rideaux fermés, qui regarde rien parce qu'il voulait imaginer que ça l'empêche de voir dehors puis tout. Il est passé souvent aux nouvelles, ce voisin-là. Un gros dossier, là, quand même. Ah oui. OK, Madame L. Salut, Madame L. Allô, salut, ça va bien? Ben oui, parle-nous de ton voisin.
OK, je t'explique. Moi, c'est ma première appartement avec mon mari que je suis avec aujourd'hui. Puis, mais là, lui, il me compte pas que le voisin d'à côté, il est comme bizarre. Comprends-tu? Fait que là, à un moment donné, je sors de la douche, je suis dans la toilette, puis là, j'entends « Ah, papa. Le voisin, il a fait ça pendant tout le temps qu'on a resté là. OK? Il était-tu dans angine de poitrine, peut-être? Ça se peut-tu? Je le sais pas, mais sincèrement, là, j'ai pogné un méchant 2 minutes, là, 18 ans, à Montréal tout seul. Mon chum, il est parti travailler. Là, j'entends ça. Il m'appelle. Je capote au téléphone. Oui. Il me dit, faites-en pas, il n'y a pas de trouble. C'est normal, c'est le voisin, il est schizophrène pis tout. Ben plein hiver, je vous jure, la gang, là, en plein hiver, il faisait genre moins 40, là, puis la porte était ouverte, il était assis sur une chaise, la porte ouverte, pas habillé, en regardant dehors. OK. OK. Il filait pas pour ouais, gars. c'est ça, c'est pas de sa faute. là. Ben, Ouais. ça dépend. Moi, c'est quand je vois bien que je fais ça. Ah oui? Oui, ben. Moi, c'est dans mes highs que j'aime ça regarder dehors tout nu, mais. Ah oui, bon, mais quand. Qui êtes-vous Quand pour tu pognes une juger? petite chaleur, là. Ah oui, petite chaleur. Ben oui. Tu te mets devant la fenêtre, les oiseaux, tout. Ben oui, tout à fait. Ben oui, pourquoi pas. On va aller à Madame S. Salut, Madame S. Oui, allô? Allô? Ça va bien? Ça va bien? Mon Dieu, t'as une toute petite Ben oui, voix, on toi. dirait Minnie Mouse. Moi j'ai vu, je peux pas croire que j'ai vu ça. Je me promenais dans la rue quand j'étais plus jeune, 12-13 ans. J'ai vu la bonne femme, la voisine, elle a une grande baie vitrée, là, tu sais, énorme baie window. Elle faisait son yoga tout nu devant la baie window. Toutes les lumières, c'est comme allumées pour qu'elle voulait qu'on la voie, là. Ah ouais, Elle voulait, là. Ah ben, écoute, Mais là. tu sais, pas jeune, la madame, là. Cinquantaine avancée. Je veux dire, quand elle s'est penchée, c'est Toton qui touchait les pieds, là. Elle était souple. L'air bête, là. J'étais comme, voyons donc, elle fait ça. Puis j'ai continué ma marche. Je suis venue 15 minutes après, elle avait pas fini, là. Ah non, mais Elle avait pas c'est une fini. heure, le yoga. Oui, c'est ça. Hey, je vais juste faire un. Parce que là, ta voix n'est pas modifiée. Hein? Modifie sa voix aiguë, voir ce que ça va donner. Parce que t'as vraiment une petite voix. Souvent, on modifie les Sa voix. voix n'est pas modifiée. Ben non, c'était. C'était pas ta voix modifiée, ça? Madame S. Oui? Là, elle est modifiée. Ah, bon, ben écoute, ça fait du changement. Écoute, il n'y a pas une grosse différence. Ben non. Ben, honnêtement, je trouve ça. Je trouve ça cool de savoir que Brigitte Boisjoli nous écoute. Wow! Quel rire! Alvin et les Chickmunks, c'est dans le plat. Hey, Madame S, reste en ligne, on va prendre tes coordonnées, OK? OK, parfait, merci. Ça c'est Ben oui. ta vraie voix à nouveau. Écoute, On va prendre ses coordonnées. T'es-tu comme tombé en amour? Ben oui. Non, je trouve qu'elle a une voix, elle a un rire le fun et une voix drôle, mais. Tu vas rappeler? Ben, ouais, tu vas tu rappeler veux jaser pourquoi? Mais non, D'habitude, on prend les coordonnées pour comme. On va faire une révélation avec ça. Ah oui? Non. Là, c'est pourquoi les coordonnées? Ben, C'est parce pour qu'elle a la une fin de rappeler. semaine. Elle a une Elle est voix, sympathique. elle a une voix le fun, bien sympathique. Des fois, on regarde va des rappeler. numéros, c'est juste ça. Là. C'est Pourquoi pas- tu rougis? Non, je la connais pas, j'ai aucune idée, moi. En fait, je vais vous dire la vérité, c'est que je veux voir sa voisine faire du yoga tout nu. Ah! On va prendre tes coordonnées, ton adresse, puis je vais aller voir chez vous. Oui, exactement. C'est en plein ça. En plein ça. Oui, vas-y, Luc. En fait, Tommy, c'est parce qu'on a une liste de gens qu'on aime beaucoup, tu sais. Fait que quand ils appellent, ils sont le fun, ben on se fait une liste. Puis après ça, on peut les rappeler. Il n'y a pas de nombre de fois qu'il peut ouvrir son micro. Hey, Tommy, tu m'aimes beaucoup. De toute façon, je serai à ta première à Québec. Non, Oui, non. oui. Depuis que t'as manqué ma première, c'est fini, toi puis moi. C'est fini. Monsieur P, salut, Monsieur P. Monsieur P sur la 5, c'est ça. Allô? Oui, allô, ça va bien? Ben oui, raconte-nous ce que tu as vu, toi. Ben écoute, je m'en allais à la poste, puis là, à un moment donné, je regarde, j'entends un bruit de machine à pression, je regarde, le gars est en train de passer la machine à pression sur son gazon. Ah, Ben voyons. Ben là, ça va l'arracher, non? Ben écoute, je sais pas trop, là, mais il y avait ses coquilles, puis... Ça va l'arroser, il en faisait tout tout bonnement, là, je sais pas s'il arrosait, mais en tout cas, il s'amusait à arroser son gazon avec sa machine à pression. Bon, Ouais, il va bien le noyer. Ça, Oui, ça ben devait oui. être un masculiniste, là. J'ai mis de l'engrais pour que ça soit un gazon d'homme. Un gazon d'homme. On va aller à Monsieur U. Salut, Monsieur U. Salut! Salut! Alors, tu vas nous parler de ton voisin dans ton cabanon, c'est ça? Ouais, c'est ça. Dans le fond, moi, j'ai un duplex, là, puis dans le fond, ma cour est séparée en deux. J'ai un locataire en bas, puis elle a un chum, dans le fond, qui reste depuis un certain temps. Puis dans le fond, ma fenêtre, moi, de cuisine, où j'ai mon lavabo, donne sur le cabanon en arrière. Okay. Fait que, dans le fond, quand tu ouvres la porte du cabanon, tu ouvres dans le soir, tu vois le reflet de l'intérieur du cabanon. Dans le fond, à partir de ma fenêtre de cuisine. Fait que là, je suis en train de faire la vaisselle tout bonnement, tout va bien. Puis à un moment donné, je vois un genre de mouvement saccadé. Je suis comme, voyons, je comprends pas. Je suis toujours attiré à regarder par là parce que ça n'arrête pas de bouger. À un moment donné, ben, je me concentre, je regarde le reflet comme du monde, puis je me rends compte que ben mon voisin d'en bas, il est en train de se donner une bonne dose de plaisir dans son cabanon. Ah oui, dans le cabanon.
Oui, c'est ça, la porte ouverte, la lumière ouverte le soir. Écoute, de quoi de bien chic, là. Ben, tu veux faire une belle job, il faut que tu vois ce que tu fais, tu sais. Ben, c'est ça, je me dis, le soir de même, tu sais, faut que les lumières allumées, de tout, c'est bien de faire ça comme bon, c'est dans le fond. Puis sa blonde, t'es-tu dans l'appartement pendant ce temps-là, tu sais-tu? Oui, avec les 3 autres enfants. Ah, ouais, OK, ben là. C'est ça, il voulait avoir la paix. Il était là. Ça aurait été terrible. Non, l'appart était vide. Oui, bon. Il aime juste l'odeur du gaz. C'est ça. Non, là, il fait ça à côté sur une jerrycan. Oh, qu'on est bien. Ben oui, mais il y avait comme pas, c'est ça, 3 enfants, les fois, faut que tu... Il avait besoin d'intimité. C'est ça. Madame B, salut Madame B. Allô? Madame B, t'avais un voisin creepy, comme on peut dire. Oh yes, c'est une journée où est-ce qu'il fallait que j'aille porter ma voiture au garage. Excusez ma voix, là, j'ai comme une extinction de voix. Pas de problème. Et puis, c'est ça, la voiture était passée au garage. Moi, j'étais dans la cuisine, puis c'est un peu à air ouverte. Mais j'ai 2 grandes fenêtres qui donnent sur le salon, la cuisine. Et puis, le voisin arrive sur le balcon et se met carrément dans la vitrine, les 2 mains de chaque côté des yeux pour zioter dans mon intérieur de chez moi. Là. Hey, ça tu fais le saut, ça? Oui. Ouais, ça aurait valu la peine que j'appelle peut-être la police, mais en fait, j'ai décidé d'attendre. Puis un jour, ça répétait, dans le fond, quasiment chaque jour. Et puis, j'ai réussi à le filmer. Okay. Et puis, ça, il le sait pas, là. Il a fini par déménager, mais j'avais avisé le proprio parce que... Ben oui. C'était pas rare, ça, quelqu'un qui vient sneaker de même chez vous, les 2 mains dans la fenêtre, voyons donc. En fait, c'est... mais ça, c'est sans compter d'autres anecdotes, mais enfin. Bon. Mais moi, dans des situations de même, je comprends, aviser le proprio, ça aurait été à la police direct. Moi aussi. Surtout une femme qui vit seule, là, niaisez pas avec ça. C'est 911, ils sont là pour ça. Oui, parce qu'il fait quoi? C'est soit il veut venir voler ou c'est pire que ça. Là. C'est rare qu'il veut des nouveaux amis. Non, c'est ça, exactement. En tout cas, il n'y a pas le tour. Non, il l'a pas. Il voulait me rendre service. C'est ça. Monsieur F, on va terminer avec Monsieur F. Salut. Bonjour. Raconte-nous ça. Je pense que tu en avais un spécial, toi. Ben, dans le fond, on a un voisin qui rentrait littéralement sa neige dans son sous-sol pour éviter d'avoir un banc de neige en pu finir. Donc, il la faisait fondre? Il la faisait fondre. Il y avait un gros poêle à bois. Puis, il rentrait littéralement là toute la neige dans le sous-sol pendant tout le long de l'hiver, ce qui faisait en sorte que il y avait quand même un stationnement pour 4 voitures, mais il y avait juste une voiture, mais il faisait ça. Puis là, évidemment, c'était sa asphalte à l'année longue. Là. Ah, ouais. Dans le poêle à bois? Ben non, il devait rentrer dans une chaudière et fonder dans la chaudière. Puis la neige qui fond, ça fait pas beaucoup d'eau, là. Non. Il a rentré avec la grosse pelle, les gros baquettes. Mais tu sais, on s'entend que c'était un sous-sol, c'était le demi-sous-sol, t'avais 3 marches à descendre. Ouais. Fait que là, il se faisait comme une glissade, il descendait ça avec le baquette, il remontait. Puis il rentrait ça, puis jusqu'à temps que sa neige allait être toute fondue. Ça devait être humide dans son sol, par exemple. C'est ça, ça devait puer chez eux. C'est épouvantable, en fait. Mais le monsieur était très propre, tout était clean, mais il avait ce toc-là. Pas de bande neige. Je revenais pas. Effectivement. C'est très bon, un monsieur. 10, mais... c'est ça, c'est en plein jeu. Ah, ben écoute, on va faire tirer le prix parmi tous ceux qui nous ont téléphoné, mais il y a des voisins spéciaux quand même. Ça se fait-tu? Ça se fait-tu? Ça se fait-tu? Ça se fait-tu? Ben oui, ça se fait-tu. Vous avez des références en jugement, puis des fois, on ne sait pas comment se comporter en société. Fait que c'est parti. Quand tu es invité chez quelqu'un puis qu'il te dit « Fais comme chez vous tu t'assois sur le divan, mettons, t'as-tu le droit de détacher tes culottes? » Oui. Détacher tes culottes? Mettons après souper, là. Le pantalon, mettons. Oui. Ça va? Si tu me dis « Fais comme chez vous ça veut dire qu'on est assez proche pour ça. On est assez proche. Fait que si t'es sur le sofa puis t'es vaché puis t'as les culottes détachées, t'as le droit de mettre ta main dans tes bobettes, mettons. Ben là, je fais même pas ça chez nous. Ça, c'est plus les gars qui font. C'est une affaire de gars, là. C'est peut-être... Y a-tu des enfants qui sont... Il y a pas d'enfants. Non, je pense pas que ça se fait. Non, je pense pas. La main dans les culottes, non. Non. Comme je te dis, même chez nous, c'est non. Non, c'est ça. Par contre, si la personne veut mettre sa main dans mes culottes, souvent un peu. Ben oui, mais si t'es ton chum de gars, mettons, oui. Ben, Alec, s'il demande. S'il demande, ben. Ah oui. Ben, Alec, ça se peut, là. Un petit scratch and Rendu sniff là, en famille. il serait quasiment prêt à prendre la main de la marionnette. Ah oui. Oui. Mais moi, j'en avais un ami à l'aise comme ça, là. Qui, mettons, il venait chez nous.
Puis, il se mettait la main comme, tu sais, évaché sur le divan, puis il se mettait la main. C'était très malaisant. Ah, ouais. Très malaisant. Il s'en rendait pas compte? Je pense que c'était comme un automatisme, mais tu sais, à un moment donné, tu fais comme. Ça va. Se mettre la main, c'est pour jouer avec ou se la décoller? Ou je sais pas, les gars, on fait ça souvent, tu sais. Non, mais c'est que ça dépend du type de gars. Il y a un type de gars que c'est pas su, mais ils ont un peu de métal dans le pénis, puis 2 aimants ses doigts. Ils sont pas capables de le lâcher. Ah, c'est ça. OK. Merci. C'est une rare condition. Ça doit être drôle quand il passe à côté du frigidaire. Il zigne. C'est ça. Dans un avion, ou ça peut être un autobus, utiliser l'accoudoir des 2 côtés en te sacrant de la personne à côté de toi, est-ce que ça se fait? Ben non. On Ça peut se savoir fait pas. vivre, là. Ouais. Ça se fait pas, surtout que si moi je suis dans le banc puis que tu essaies de me voler mon accoudoir, ben, ça veut dire que tu as le coude dans mon ventre. Puis là, je te dirais que côté, tu sais, voler des territoires, t'es un peu loin, là. Oui. OK, donc ça se fait pas. Parfait, ça c'est réglé. À l'épicerie, changer d'idée en cours de magasinage puis laisser ton paquet de poitrine de poulet dans le rayon des céréales. Ah, ça se ça fait. m'énerve de voir ça, là. Ouais, hein? Ça se fait, mais il y a une Mais manière non, de ça le se fait faire. pas. Laisse-moi m'expliquer. Si c'est, mettons, du poulet, il faut que tu le remettes dans le froid. Moi, ce qui me gosse, c'est, mettons, quelqu'un qui a acheté du jambon, il swing ses biscuits, là, c'est fini. Mais mettons que tu as changé d'idée pour du yogourt, puis tu le mets dans les viandes, il est encore au fret. Ouais, mais t'es mieux de le laisser à la caisse rendu là. Les autres, ils vont aller leur placer à la bonne place si tu veux pas aller leur mettre où Moi, il va. j'en fais tout le temps ça. Mais les autres, si vous le faites, hein. mettez pas du fret sur le show parce que là, c'est juste des pertes. Là. Non. Mais c'est vrai que quand c'est, mettons une boîte de biscuits ou c'est un sac de chips, tu peux. À quel point tu es insécure dans ton épicerie, faire OK, je vais prendre des biscuits, 2 années plus tard, tu fais ah non, les biscuits, je les drop. Je les drop, ouais. Finalement, c'était une mauvaise idée, les biscuits. Moi, quand je croise des biscuits abandonnés, c'est ma règle, je les embarque. Ah ouais, hein? Ah oui, hein? Ah, t'es embarques, c'est ça? Oui, les boîtes orphelines. C'est le même que j'ai découvert ça, les biscuits pirates. Moi. J'avais jamais mangé ça. Très bon. Les biscuits par la pinotte, là? Ouais. C'est bon, c'est vrai. Ah oui, hein, c'est ça. OK, quand quelqu'un te montre des photos de son bébé, là, puis là, ça dure, mettons. Ça dure plus que là. Puis faire semblant de recevoir un appel pour s'en sauver, ça se fait dessus. Ah non, moi, j'aime ça, des photos de bébés. Moi, j'aime ça, les mais bébés. mettons, je t'en montre pendant 12 minutes. Je là. pense pas que ça se fait de faire semblant d'avoir un appel. Non. Tu lui dis, hey, t'avais une personnalité avant d'avoir un enfant, j'aimerais ça la retrouver. Ah oui, OK, toi, tu le dirais carrément. Moi, je le nomme à mes amis. Ah, Je vais checker quelques photos de bébé, mais là, si ça fait 12 minutes que Liam apprend à manger du brocoli, ça se peut qu'on change de. Mais je mentirais pas. 12 minutes, c'est long, mais moi, j'aime ça regarder des photos d'enfants. Des photos, parfait. Bon, Ben, parfait. que je connais. Ça, c'est le genre de phrase que dit par un homme, ça aurait tout de suite inquiété. J'adore regarder des photos d'enfants. Non. Que je connais. Que je connais. Oui. Quand je les connais, c'est mieux. C'est ça. Ils me font confiance. Yac! Oh non. OK. Dans un endroit public, mettons, tousser pour couvrir un gaz, est-ce que ça se fait? Ben oui. Ah oui, hein? Je pète souvent quand même en public. Ah ouais? Moi. Ah oui? Mais moi, j'ai le côlon irritable. Là. Fait qu'il y a c'est parce que des fois, tu veux ne pas péter, mais moi, si je me retiens trop, ça fait des bruits d'estomac de... Fait que là, de m'amener, je suis comme... Tu rotes tes rotes sans la marde, fait que t'oses bien de péter. C'est ça, t'es aussi bien de péter. Par contre, tu sais, mettons que je suis à la pharmacie, je vais aller dans la rangée où il y a personne. Tu comprends? Mais des fois, là, je suis comme, OK, c'est un petit tout. Un petit tout, et puis... tout par-dessus, puis c'est réglé. OK, c'est ça. Ça couvre le son, au moins. Ben, ça couvre pas l'odeur. Ça couvre pas l'odeur, mais... Non, mais c'est rare qu'il pue. Là, je sais que vous pensez, c'est tout que je mène. Non, je suis juste plein d'air. Ah ouais? Ouais, je suis comme un popcorn, j'ai gonflé, moi. Rempli d'hélium, c'est ça que tu nous dis? C'est de l'hélium, C'est de exact. l'hélium, OK, mais Ouais, puis exactement, ça sonne aigu quand ça sort. Ben, coudonc. Oui, il y a Luc qui a la main levée, puis ça m'inquiète beaucoup, là. Non, fait vécu. Pour vrai, ça m'est arrivé la semaine passée. Je termine de travailler, je vais chercher mon manteau de l'autre bord dans notre local. Oui. Et là, Anto est en train de travailler les vidéos et il a pété les solides sur mon manteau. Ah, ça, c'est le fun. J'ai été obligée d'enlever mon manteau parce qu'il y avait une vape là-dedans. Ah, OK, c'est OK. choquant, pas vrai. Il a imprégné le textile. Oui. Ah oui, hein? Mais je sais pas ce qu'il avait mangé, mais... Bon, ben, en Il n'y a tout pas cas, une bonne Il alimentation. est pas là pour se il défendre. est pas là pour se défendre, mais en Ben, tout on cas... peut l'appeler. Ben non, ben là... Ben non, ouais, non, Il je pense répondra pas. pas, il est assis à la bas. c'est ça. OK, aller rejoindre quelqu'un que tu connais dans une file d'attente pour passer devant les autres. Ça se fait-tu, ça? Ah, ben oui. Ben oui. Ben oui, Ben hein? oui. Ben, Ben. ça dépend si t'arrives 12, là, mais... Oui. Oh. Mais mettons, une personne, là? Ben oui. Oh, puis j'ai pas oui. besoin de te connaître tant que ça. Ah! OK. Si oui, je hein? me rappelle de ton surnom. Man, ça va? Hey, salut, oui. Ouais, je vais rentrer. tu sais. Fait que mettons, à la ronde, là, quand il y a 2 heures d'attente, là, tu Ben fais... alors, Oh, ça je vois ça quelqu'un. dépend. Là. Y a-tu des enfants malades dans le film? Non. Bon.
Parce que C'est sinon, moins le fun. Parce que sinon, tu le ferais jamais, évidemment. Là. Exact. Veux-tu ta musique We Are the World ou. Non. Non, OK, ben là, je sais pas. Jamais je ferais ça. Moi, je dirais jamais des affaires que je pense pas vraiment. Ben non. hein. Ben non, jamais. Ah, le droit de vote. Je peux pas croire que c'est arrivé si tard pour les femmes. Moi, je savais. C'était juste de moi, vous seriez présidente de toutes. Wow. Ah oui, hein? Vous devriez être payé plus cher pour tout ce que vous nous apportez. As-tu d'autres questions? Écoute, j'en ai. Encore un homme qui prend toute la place. All right. OK, parfait. Acheter son test de grossesse au Dollarama, ça se fait-tu? Non. Ben, si t'as moyen d'aller l'acheter au Dollarama, j'espère que tu vas avoir de la bouffe pour ton enfant. Oui, j'avoue que, oui, Dollarama, puis... Ben, je sais pas, s'il y en a-tu? Oui, il y en a. Ben, c'est super ça marche. inquiétant. Ben, si ça marche, pourquoi pas? C'est-tu comme une marque étrange qu'on connaît pas, sûrement? Je sais pas, mais des fois, au Dolo, il y a des affaires qui font du sens aussi. Oui, non? oui, c'est ça. J'ai C'est l'impression... pas toute une pièce. Des fois, il y a des affaires, c'est rendu 6 pièces. Oui. Ouais, en fait, il n'y a plus rien, une pièce à bas. Là. Non. Mais un test de grossesse au Dolo, ça se fait juste pas. Ouais. Tout test de grossesse. Tu sais, achèterais-tu tes condoms au Dolo? Non. Mais le test de grossesse non plus. C'est tu peux ça, pas l'acheter. c'est vrai. Ça devrait être ça avec. Oui. Arrêtes-tu tes condoms au garage? Non plus. Le test de grossesse, tu peux pas l'acheter C'est là-bas. ça, parfait, OK. Pourtant, ils en vendent chez Provisoire, à l'unité, derrière le comptoir. Oh, t'es au C'est courant? vrai? Ben, T'es tu sais, déjà allé acheter des... moi, j'achète ça un à la fois, puis je le garde des années. Parce que ah oui, ton fameux collier que tu promènes partout. J'ai assez hâte au prochain. Hey, mais ça, c'est gênant, par exemple, quand tu, mettons, ça arrive, là, t'es au couche-tard, puis là, Ouais. c'est, je prendrais telle affaire, puis il y a un condom derrière ça. C'est, Ouais. c'est comme, on dirait que c'est il y a un changement de plan rapide, mettons. C'est surtout weird pour la fille qui attend que tu payes un peu en arrière. Parce que c'est comme, ouais. On sent qu'il y a quelqu'un dans le char là, que c'était pas supposé. C'est ça, c'est en plein ça. OK, cruiser quelqu'un ou cruiser Cathy via le 6-12-12, ça se fait dessus? Eh ben, vous pouvez tenter votre chance. Ah, ben, attention, là. Oh, elle ouvre la porte, là. Non, mais non. Ça Non. se fait. Ben, Ça se fait. Moi, par contre, il y a un monsieur, ça fait comme un mois là, qui m'appelle Pinky Pork à cause d'Amazon. Il arrive quoi avec ce gars-là? Ouais. J'ignore chaque message. Là. Il me demande c'est quand que je vais sortir du garde-robe. La réponse, c'est jamais. C'est ça, parce qu'il disait que t'étais chaud, parce qu'il t'a vu dans LOL, l'émission où t'es déguisé en porc. Il y Là. a ce côté furry, sûrement. là. Ouais. J'espère que j'ai gardé le kit puis que j'ai de la margarine à la maison. Oh. C'est ça. C'est tentant. Désolé, monsieur, mais les dames, essayez-vous. Essayez-vous au 6-12-12, messieurs aussi, il n'y a pas de problème. Au 6-12-12, là, le test de grossesse au Dollarama, c'est principalement oui, puis ils disent que c'est les mêmes qu'à la pharmacie. Ah Il y a bon? quelqu'un qui dit les tests de grossesse au Dollarama, c'est les meilleurs. Ben là, là. Sorry, non. Ben, c'est sûr que non. T'en as-tu déjà passé des tests de grossesse? Mais non, mais les meilleurs. Pas mal sûr que si je m'en vais à la pharmacie, il y a quelque chose à 40$ le test meilleur. Là. Ben, regarde, il y a même une infirmière qui dit que c'est la même affaire. C'est la même chose? Oui. OK, non, on se fait dire que c'est fiable. Ben, écoute, fait que je vais acheter mes condoms au Dollarama maintenant, c'est réglé. Tu vas en avoir, les enfants. C'est ça. Tu prendras tout de suite les tests. Ça vient avec. Allez voir Colette Provencher et l'engueuler comme du poisson pourri parce que là, les prévisions de verglas étaient exagérées. Est-ce que ça se fait? Ben oui, c'est tout de sa faute, ça. Ah, c'est Colette, hein? C'est elle. Oui. Moi, je trouve ça niaiseux d'en rester juste aux paroles. Pousse-la! Hein, Colette? Ah ouais! Oui. OK, puis un dernier, ben, ça ressemble un peu au Dollarama, mais c'est acheter du Viagra ou du Ozempic via Internet. Est-ce que ça se fait? Luc! Ben, tu peux le faire, mais ça se peut que le bras gauche t'engourdisse un peu, là. Oui. Jamais je ferais ça, moi, c'est supervisé, là, pour vrai. Là. C'est quoi la première affaire que t'as acheté sur Internet? Du Viagra ou de l'Ozempic? Qu'est-ce que j'ai acheté? T'as-tu déjà pris du Viagra, Luc? Oh. Du Viagra? Ouais. Ben, il répond pas vite. En tout cas, le non, j'ai pas de problème pour être dû. Non, mais j'ai l'impression que dans vingtaine, t'aurais pu être le genre de gars qui est comme j'en prends, je t'offre pendant 4 jours. Ça aurait été mon style, mais non, j'ai pas de problème au niveau de ça. Là. OK, parfait. Parce qu'avec Ozempic, pour vrai, c'est plus performant. OK, c'est assez. Là, évidemment, ben, il y a beaucoup de gens qui crousent au 16-12-12, là, maintenant que l'autorisation a été donnée. Ben voyons, on dirait que ça crouse plus qu'Cathy que moi. Il doit avoir un problème avec la messagerie. Oui. Oui, non, puis envoyez pas de photos inappropriées, parce que ça, c'est pas... parce que j'ai juste vu un mot, mais c'est beau, il n'y avait pas de photo qui l'accompagnait. OK. Attends, moi, je vais voir les photos. On a toutes la même messagerie, là. Oui. Il y a un texto qui commence par Dick, qui finit par Pic, mais il n'y a rien dedans. Il y a quelqu'un qui écrit 2 Gauthier, ça se peut-tu? Ben ça, oui. ça se peut, mais... OK, mais là, si vous avez des photos envoyées à Cathy, là, vous ferez ça sur Instagram. Oui, c'est ça. Au 6-12-12. Le 6-12-12, c'est à tout le monde, puis je veux pas que Pierre Pagé voie ça. C'est ça, parfait.
C'est l'heure du... Mini-jeu, y a juste une seule question, tu vas voir, ça sera pas long. Mini-jeu, le voilà! Et aujourd'hui, il faut compléter la citation culte de Slapshot. Et on joue avec Miguel Damas. Salut, Miguel. Salut. Alors, tu complètes la citation culte de Slapshot. Ça va s'arrêter à un moment donné. Tu dois compléter. Fait que dès que ça finit, tu complètes. C'est parti. Mais Dave était là. Dave, c'est une terreur. Ouais. Dave, c'est un tueur. C'est à toi. Et Chris, pour vrai, j'ai aucune idée. Oh, on va rejouer lundi et ça va rentrer en fou au 6-12-12. Mini-jeu, y avait juste une seule question. T'as vu, c'était pas long. Mini-jeu, c'était juste ça. Tommy ta Switch. À Week-end. La thématique, Tommy. Votre magasin préféré, là, on sait, les magasins peuvent fermer, rester ouverts jusqu'à 21h. Puis on sait, on est à une époque où le monde achète beaucoup en ligne, mais il y a des magasins, on aime ça y aller en vrai. Fait que c'est ça qu'on vous demande. Le magasin, vous aimez aller passer du temps. Alors, on va commencer avec celui qui a joué au mini-jeu, Miguel Damas. Rebonjour, Miguel. Ouais, salut. Parle-nous de ton magasin préféré, là, où t'aimes ça passer du temps, puis tu sais, magasiner longtemps, là. Moi, j'aime bien aller au Canadian Tire, puis ma blonde est en calice quand on va là ensemble. Ah oui, hein? Moi, j'aime ça aussi au Canadian Tire. C'est Mais comme c'est un fun. Dollarama, mais pour les gens qui ont réussi. Mais donc, ta blonde, elle trouve que tu prends trop ton temps, là. Ah ouais, puis des fois, elle me dit « Ah ouais, Gaëtan, on a fini. » Là, je dis « Ah non, il reste quelques affaires à regarder, là, on va continuer. » Ouais, tu peux toujours trouver de... Il y a de tout. Il y a tout, c'est ça. Fait que, puis, mais mettons, tu vas magasiner avec elle, mettons, des vêtements, est-ce que c'est le contraire? Mettons, tu y reproches-tu que c'est trop long ou toi, t'es plus... Elle s'habille pas au Canadian Tire? Non, quand je vois avec, je suis bien patient, puis tout ça, puis... À un moment donné, je m'attends quand ça fait 2 heures. Parle menteur là-dessus. L'impression que t'es peut-être pas aussi patient que tu le dis, puis peut-être qu'elle est pas si impatiente que tu le dis. Est-ce que la whiff de pneus au Canadian Tire te plaît? Pas tant. Ah non? Moi, je me pogne une bonne whiff en rentrant. Oui, ça sent le Canadian Tire. Je me sens viril, c'est ça. Tu sais, là... Chou. Oui, je pars. Moi, j'aime l'aller quand t'attends pour payer, là, parce qu'il y a plein de cossins à vendre. Ah mais oui. c'est toutes des affaires disparates, tu sais, genre des Mr. Freeze pas congelés, évidemment, des cannes de thon, puis après ça, il y a des lighters, un shitload de batteries. Ça serait malade de voir le gars qui s'occupe de cette rangée-là. Ouais. Tu sais, t'as le gars qui a acheté des kayaks, t'as le gars qui achète les pneus, puis de manière, t'as le gars qui fait « J'ai des frisbees puis des jeux de Nintendo Switch. » C'est ça, exactement. On va aller à Maxime de Portneuf. Maxime, ton magasin là où tu peux passer beaucoup de temps. Yes, moi, mon magasin où je peux passer le plus de temps, c'est Princesse Auto. Sûrement qu'il y en a qui connaissent. Oui, ça. Il y en a un à Québec, il y en a un à Trois-Rivières, proche de chez nous. Oui, c'est un peu un genre, c'est comme Canadian Tire dans un sens, dans le sens qu'il y a des pièces d'auto. C'est le Canadian Tire, il y a un petit peu plus c'est un petit peu plus spécifique, là, il y a plus des choses pour l'hydraulique, plus des outils mécaniques, on peut même avoir des petites pelles mécaniques là-bas, là, c'est quand même, il y a beaucoup de diversité. Ça, ce serait un magasin pour Mario Tessier, il aimerait ça. Ah oui, là, t'as dit pelle mécanique, puis Mario... 100%. Il a crié Kubota 3 fois dans le miroir. Il espère qu'il y en a un qui apparaît dans sa salle de bain. Des fois, ça fonctionne. Mais j'aime l'audace d'appeler ça Princesse Auto. Oui. Parce que, tu sais, ça oblige tous les gars de char à piler un peu sur le côté mascu de tout ça, tu sais. T'étais où? Princesse Auto. Exactement. Il y a plein de monde qui a appelé pour ce magasin-là, d'ailleurs. C'est un de ceux qu'on a le plus reçu. On va aller à Jocelyn de Longueuil. Le magasin préféré de Jocelyn, qu'est-ce que c'est? Moi, c'est le magasin au 33 tours. Ben oui. Je comprends, ben oui. Un magasin de vinyle. C'est-tu c'est-tu usagé et neuf ou c'est juste neuf? Non, il y a eu du usagé et du neuf. Ça, c'est le fun. Puis tu peux passer combien de temps? Tu fouilles là-dedans, puis... Faut passer peut-être au moins facilement 1 heure là, quand je vais fouiller. Là. Ils vendent des tables tournantes aussi. Oui. Mais c'est le fun en plus, ce magasin. Il y a une odeur là-bas aussi. Hey, là, je suis pogné ces odeurs dans le magasin, mais ça, il y a une whiff là-bas. Là. Ah, c'est sûr. Oui, tu sens l'espèce de c'est ça, les vieux albums, l'espèce de carton un peu fini. Là, mais... Puis, Jocelyn, j'ai une question, moi, pour toi. T'es un fan de 33 tours. À quel point t'en écoutes souvent ou t'es achètes, t'es collectionnes, puis ils bougent pas de là? J'ai des vinyles que je veux pas trop écouter parce que c'est des couleurs, là, des vinyles de couleurs, mais ceux qui sont en noir, ça me dérange pas de les écouter régulièrement. Là. OK, quand même, OK. Merci beaucoup, Jocelyn. On va aller à Claudine de Montréal. Claudine aussi a une réponse très populaire. Donc, Claudine, je te laisse nommer le magasin. Le Costco. Le Costco. Ben oui.
On est tellement bien quand on va là. Un coup, tu t'es trouvé un parking, là? Écoute, c'est parfait, là. Tu peux aller chercher des affaires pour la cuisine, tu peux aller chercher des affaires pour l'auto, fait que tout le monde est content, les enfants, la bouffe, je trippe. Écoute, quand je sais que je vais là à chaque fin de semaine, là, ça fait juste ma fin de semaine, c'est ma sortie de vieille. Ah ouais, hein? Tu y vas-tu tôt quand même ou... Ben, écoute, je vais n'importe quand. Je vais n'importe quand. Dès que l'envie me tente, le char, il déroute par là, puis ça fait bien mon affaire. Ah, ben ouais, t'as la carte dorée du monde ultime. C'est quoi ton meilleur deal au Costco? C'est l'affaire que tu trouves que le deal n'a pas de bon sens, là. Écoute, je pense que quand j'achète quelque chose qui me satisfait la petite personne à l'intérieur de moi, je suis satisfaite. Fait que le deal, pas deal, quand je suis heureuse, ça fait bien mon bonheur. OK, puis sois honnête, la plus grosse facture, là, mettons, chez Costco que tu as eue, là, parce que c'est ça le problème. Moi, mettons, je vais chez Costco, je me trouve des choses dont j'ai pas besoin, tu sais. Je me crée des besoins. Mettons, toi... Mais ça donne mal au cœur de dire ça, là. C'est comme... C'est pas grave, c'est comme 1500$, là. Oh, oui, 1500$, c'est Dans le temps des fêtes, genre, ou un party de... Une épichette de blé d'Inde? Genre, ma fille, elle déménage, au Costco, peu importe, là, tout ce que je peux trouver, ça fait mal tout le temps au budget, mais je veux dire, ça fait partie du budget à cette heure. Mais quand il est dépassé, tu vas au Costco. Mais pour le fun, 6-12-12, votre plus grosse facture chez Costco, parce que moi, maintenant, j'y vais, puis là, je tombe, tu rentres, t'as l'allée des télés, l'électronique, tu sais, j'en ai une TV, elle va super bien, mais il y en a tout le temps de meilleure, tu sais. Ouais. Le deal, là, tout le temps pas rapport mais aussi, non. là. Oui. Mais ouais, c'est ça qui est tough. C'est par rapport au deal. Moi, je t'ai pété des grandes crises chez Costco. Ah oui? Il y avait des deals, ces jeux vidéo. Fait que là, souvent, j'étais comme, non, papa, il faut que tu me l'ajoutes, je vais te le rembourser. Oui, mais oui. J'étais comme, femme ta gueule, je t'en ai acheté en semaine passée. Mais oui. Là, je pleurais parce que moi, c'est ça, mon move. Je comprends. Stéphanie de Marieville. Salut, Stéphanie. Allô? Salut. Ton magasin là, qui te fait triper? Moi, c'est le Disney Store. Il est où, le Disney Store? À Disney. Moi, je vais aux États-Unis. Ah, c'est ça, ben oui. États-Unis à Albany. Oui. Mais il y en avait un à Ottawa, au Canal Rideau, au centre d'achat Canal Rideau. Et puis, je suis déjà partie à 4 heures du matin de chez nous pour aller à Ottawa, au Canal Rideau, pour être sûre d'être la première en avant, parce que quand ils ouvrent le Disney Store, en fait, ils te donnent une clé Disney et c'est toi qui ouvres avec la clé le Disney Store et ils te la donnent en souvenir. Oh, wow! Fait que ma fille, elle avait peut-être 4 ans dans ce temps-là, puis elle s'en rappelle encore, puis elle a encore sa clé. La clé ouvre le magasin? Oui, ben c'est... la clé, il change tes serrures à chaque semaine? Comment ça marche? Parce qu'après, ta clé... C'est une clé magique. Ah, OK. Ah oui, c'est symbolique. Ah! Ben oui. C'est ça. Fait que là, tu tournes la clé, puis là, les barrières ouvrent. Qu'est-ce que ça demande comment ça se fait que tout le monde est troisième clé au Disney Store? Fait que tout le monde peut ouvrir le magasin. Tout le monde. Hey, on a une couple de réponses au 6-12-12. 3300$, Patrick de Marieville, ça, c'est sa facture chez Costco la plus élevée. 1800$ dans le temps des fêtes. 2500. Ouais. 2400. Ouf. Mais ça va vite, là. Oui, ça va vite, c'est sûr. Si tu achètes une TV puis un kayak qui vient en équipe de 8. Mais c'est ça l'affaire, c'est que où tu peux trouver une TV et un kayak. Ouais. Puis les avoir, c'est ça. Et du linge Tommy Hilfiger. Hilfiger, oui. Bon, il est peut-être plus à mode, là, mais... Non, peut-être mais il coûte 11$. Exact! Pourquoi s'en passer? Mais j'avoue que dans le temps des fêtes, ça doit être des factures terribles chez Costco. Oui. Parce que là, souvent, le monde sont comme, hey, la famille revient, là, des pots de yogourt de 42 gallons. Oui. Finalement, les ados arrivent, vous avez pas le goût de yogourt? All right. Hey, j'ai acheté, moi, pour 150$ de bacon chez Costco pour le temps des fêtes parce qu'il fallait que j'étais... Ben non, mais j'ai une grande famille. Attends, non, mais c'est pas pour moi, là. Attends, j'ai une raison, là, quand même. C'est la meilleure phrase, Non, mais c'est parce que tout le monde amenait, c'était comme, tout le monde amène des plats cuisinés, on dormait là 3 jours, puis moi, évidemment, je cuisine pas vraiment, fait qu'on m'a dit, ben, occupe-toi du déjeuner. Ouais. Fait que des œufs, puis pour, c'est ça, 150$ de bacon, ça m'a revenu beaucoup moins cher qu'ailleurs, là, quand même. Puis pour 150$ de bacon, je suis sûr que vous en avez manqué ou, tu sais, il y a personne qui a fait, oh, moi, il y en a pas resté, mettons. Non, c'est vrai, ça s'est assez bien mangé, quand même. On va terminer le tout avec un fidèle auditeur du nom de Poncho. Salut, Poncho. Poncho. Hey, comment ils vont, la gang? Ça va bien, super toi? bien. Ça va, Poncho? Très bien. Moi, mon magasin préféré, c'est le Tigre Géant. Ah! Ben hey, oui. j'étais avec toi là-dessus. Oui. J'ai découvert ça récemment. Dollarama, ça la cote, mais ils n'ont pas de nourriture. Oui. Bon, Dollarama, il y en a de la bouffe. Oui, t'as de la bouffe en canne, quand même. Au Tigre Géant, tu peux acheter des produits congelés. Ouais, la vraie bouffe, là. Ah, c'est écœurant, mon ami, toi.
Oui, quand je rentre là, je pense que je m'en sortir pour 45$. Je sors de là, ça me coûte 185$. Oui. Mais en même temps, c'est vrai qu'il y a bien des affaires qui sont pas chères. Puis en plus, ils nous en ont envoyé. On en a parlé, puis c'était pas pour ça, là, mais on en a parlé en nom de monnaie du Tigre géant. Puis il y a deux filles qui en ont un, dont j'oublie le nom, qui nous ont envoyé toutes sortes d'affaires que tu peux trouver là, comme des T-shirts de band, de films. Ouais. C'est surprenant quand même. Il y en a un gros à Mont-Laurier. Ah oui? Oui, un gros Tigre géant à Mont-Laurier. OK, mais gros Ma mère, comment? elle appelle ça le Giant Tiger. Puis là, quand j'étais jeune, elle disait, on s'en va au Giant Tiger. Là, c'était comme, oh my God, on s'en allait en ville. Là. Ta mère, elle a un petit côté Elvis Gratton, pareil. Hein? On s'en va au Giant Tiger. Giant Tiger. Mettez vos souliers blancs, on sort aujourd'hui. Ah ouais, puis mais pour vrai, finalement, le Tigre géant, je réalise que c'est comme la rangée à côté de la caisse au Canadian Tire, mais version magasin. C'est vrai, comme plein d'affaires random ensemble. Puis de m'amener, t'es comme, ça vient de me coûter 200$, mais je sais pas exactement c'est quoi ce magasin-là. Ça plaît ça. Les chums. Les chums, c'est fait pour ça. Le tir et le but. Les chums de sport. Et aujourd'hui, ce qu'on fait, c'est qu'on ramène un peu le format de l'émission 110% pour les nostalgiques. C'est-à-dire que je vais vous envoyer une affirmation, puis ça va être 3 périodes. Donc, vous aurez 1 minute et demie, Tommy et Alec, notre réalisateur, pour débattre. Vous criez après, vous battre, mais il y aura une sirène à la fin. Donc, c'est vraiment 3 périodes, puis peut-être des tirs de barrage à la fin. Parfait. Puis comme dans 110%, je fais du cholestérol. C'est marrant. C'est parfait. Alors, première période, là, c'est pas moi qui pense ça. Je vous lance cette affirmation-là et vous en débattez. Brandon Gallagher doit être sorti de l'alignement au moment du retour de Caulfield. C'est parti. Moi, je pense que oui. Je pense qu'il est temps. Il est temps, là. Martin Saint-Louis, il a fait le message avec Samuel Montembeault. Il dit que il faut qu'on... c'est une décision qui est difficile. On aime lui-même, mais il y a des décisions difficiles à prendre des fois. Puis Samuel Montembeault, je pense que c'est son... en fait, au même titre que Samuel Montembeault, Brandon Gallagher, même si on l'aime, il est temps qu'il sorte. Moi, je ne le sortirais pas tout de suite. Je le laisserais ça à 4, mais... C'est qui tu sors? Ben, honnêtement, il y a beaucoup de monde passager. Lui, il se donne à chaque game dans ce qui est l'aspect physique. Il manque de jump puis il est rendu lent, mais honnêtement, sur un 4e trio, il me dérange pas. Ben, moi, l'affaire, c'est que tant qu'à avoir un Josh Anderson, je veux pas un Anderson version ben, moi, je sortirais plus Anderson. Pourquoi? Tu sors Anderson, mais parce qu'il se pogne le cul, je trouve qu'il fait rien. Gallagher, il est intense. Ben non, il fait pas rien. C'est le plus physique, ça à la glace, c'est le plus important. Moi, personnellement, j'enlèverais pas Gallagher. À l'approche des séries, en plus, non? Parce que, tu sais, c'est un leader, quand même. Mais je sortirais pas nécessairement Anderson, mais je garde... Tu comprends ce que je veux dire? Mais tu sais, j'habillerais Gallagher pendant la période d'échauffement, mais je le ferais pas sortir. Je veux dire, Gallagher, il faut qu'il sorte, là, il ralentit le groupe. Il ralentit le groupe. Ben oui. Moi, je comprends qu'il n'y a pas des grosses performances. On le savait que ça allait donner ça. Puis ce gars-là, il se donne sur un autre niveau. Puis le leadership qu'il amène, c'est quelque chose qui est non négligeable avec une jeune équipe. Ouais, mais je sais pas. Je pense qu'il prend la place de quelqu'un dans le line-up. Je pourrais pas dire qui pour l'instant. Texier. Ben pas Patrick Laney. Hop, c'est la fin de la première période. Alors, donc, les Canadiens ont fait l'acquisition d'un gardien de la Ligue américaine aujourd'hui. Fowler va rester avec le grand club et ne redescendra plus. On débat maintenant. Moi, je pense qu'il va rester après la date limite des échanges. C'était 4 rappels. Fait que les Canadiens n'ont pas rappelé Fowler pour faire dans dentelle. La dernière fois, ils l'ont rétrogradé comme par politesse. On a des vétérans dans le club et tout. Là, ils ont eu encore une chance de se prouver. Malheureusement, Montembeault, on peut aimer lui-même, mais en ce moment, ses performances sont pas au niveau. Fowler, il donne une chance de gagner. Puis si on se rappelle les Hurricanes en 2006... il avait amené Cam Ward qui était jeune, puis ça a donné des bons résultats. C'est pas vrai que les goalers, c'est juste à 25 ans qu'ils sont prêts. Faut arrêter de niaiser. On garde Fowler en haut. Puis on peut aussi rappeler Jordan Bennington en 2017 qui a gagné la Coupe avec les Blues. Fait que même histoire que Cam Ward. Fait que je pense que c'est le temps là, de s'avouer que Fowler, c'est un numéro 1. Puis dernière game, il m'a fermé la boîte parce que je pensais pas qu'il serait prêt. Mais finalement... C'est pas juste ça, c'est que contrairement à toutes... Dobesh, il joue pas si mal, mais il y a quand même des mauvaises games aussi dernièrement. Il est square, Fowler. Il suit à pas, il suit le jeu, ça donne confiance au def. Tu sais, t'es pas là à essayer de bloquer un tir de la ligne bleue parce qu'il va passer. Il se concentre sur les jeux simples. Tu sais que ton goaler arrête les tirs de loin. Il donne une vraie chance de gagner à chaque fois qu'il est là. Moi, je le garderais. Puis honnêtement, la panique de « il est jeune, on va le briser », ça arrive pas tout le temps, ça, là. Mais il a l'air tellement dans son élément, il a l'air tellement à l'aise, juste dans les entrevues d'après-match, tu le vois, le gars, il est à l'aise, ça a l'air d'un vétéran, il réagit comme un vétéran. Il a vraiment sa place dans le grand club. Là. Écoute, je sais pas ce qu'on va faire avec Montembeault. C'est notre seule solution. On n'est pas allé chercher de gardien à date.
Fin de la deuxième période. Question, on devrait-tu faire de l'analyse, tu penses, de ce qu'on moi, a vu? je vous écoute, là, puis je comprends rien. Navré, Cassie. Non, mais écoute, troisième période, on passe ça tout de suite. Le fait qu'Alexandre Texier pense de laisser sur la passerelle au premier trio, ça prouve que les Canadiens manquent de profondeur ou non? On en débat. Pour cette année, on manque un peu de qualité de profondeur, mais la raison pourquoi on manque de profondeur comme ça, c'est que ça sert à rien d'aller chercher un joueur qui va être top 6, là, mettons, contre des recrues, alors que les recrues s'en viennent. Mais l'année prochaine, avec probablement Age qui va arriver, Zarovski et tout, on n'aura pas de problème de profondeur. Oui, en ce moment, s'il nous manque peut-être quelqu'un sur le top 6, c'est à la place que Lainé était censé occuper toute l'année, mais il n'est pas capable de jouer à 5 contre 5. Ben, l'affaire, c'est que je pense pas que Lainé était censé occuper cette place-là. C'était un essai qu'on faisait avec lui. C'était, on a reçu un choix de 2 contre Jordan Harris, puis on a reçu Lainé en plus. T'sais. Fait que je pense que c'était juste un bet qui était low risk, high reward. Puis finalement, ça n'a pas marché. Puis c'est correct qu'on a eu un choix de 2 malgré tout. Mais je pense que Texier, c'est pas un gars de premier trio, c'est un gars de bottom 6. Il fait un job pour le moment, mais regarde, on a beaucoup de gars de même dans l'alignement que t'es comme, idéalement, il serait sur un 3e trio, mais c'est ça une équipe en construction. On a des beaux morceaux. On le sait qu'à date limite, Ken Hughes voulait faire un move. C'est pas arrivé, puis il y a beaucoup de spéculations qui disent que ça aurait été un joueur top 6. Un Matthew Nice. Un Matthew Nice, puis tout. C'est pas arrivé, c'est pas la panique. En ce moment, on est dans une belle course aux séries. Puis, contrairement à beaucoup d'équipes qui sont autour de nous, comme les Red Wings, les Sénateurs, on a des beaux morceaux, nous, qui s'en viennent. Oui. Les Sénateurs, ils botchent le draft depuis 3-4 ans. Ça sera pas beau dans les prochaines années. Je suis vraiment d'accord. Hey, vous avez fini, il reste des secondes à la période, 5 secondes. C'est tout. C'est tout. Voilà. Merci beaucoup, c'était le fun, hein, comme un plaisir. 3 périodes de jeu comme ça, mais vous criez moins un après l'autre qu'à 110%. Ça me dérange pas de l'insulter. Hey! T'es laid! Tu mérites pas ta femme! Va fourrer! C'était ça, 110%? C'était pas à ce point-là, mais les nouvelles, j'ai jamais écouté ça. C'est que t'es laid. Ta première, t'étais dégueulasse. Toi aussi. Wow! OK, parfait. C'est beau, ça. C'était bien le fun. Alors, ce qui s'en vient au retour, c'est le meilleur coup de la semaine. Et c'est un groupe qu'on tente de vendre à un gars pour son party de retraite qui s'appelle les Doobie Brothers. Et on est rentré en studio et en fait, c'est que toutes les tracks de la toune, tous les instruments, c'est juste des doudous à la place. Oh, wow. C'est très intelligent et c'est très drôle. Alors, manquez pas ça. Au retour dans Sa rentre au poste.